Bonsoir à tous, Erev Tov les Koulam. Baruch Hashem, on se retrouve pour le shiur sur la paracha de la semaine, parachat Mishpatim. Erev Tov les Koulam. Bonsoir Nicole. Voilà, on attend quelques secondes. N'hésitez pas à partager ce direct. Il y a un petit bouton en bas de la vidéo, partager. Partagez dans vos groupes pour qu'un maximum de monde puisse atteindre ce direct. Voilà, donc Be'ezrat Hashem, on va parler ce soir de la paracha de Mishpatim, la paracha de la semaine. La paracha qui suit la paracha Titro qu'on a lu la semaine dernière, qui était la paracha du Matan Torah, du don de la Torah. Donc on a lu les 10 commandements la semaine dernière, on a reçu la Torah Baruch Hashem au Har Sinaï, de la main de Moshe Rabbeinu. Et suite à cet événement magnifique, qui était une expérience spirituelle finalement énorme, où Moshe il est monté dans les cieux, il est rentré dans le monde des malachim, dans le monde des anges, il a jeûné 40 jours et 40 nuits pour aller chercher l'inspiration, la Torah et la Chochma d'Hachem, et pour la ramener dans ce monde. Et juste après cette paracha, qui est la paracha d'Yitro, on nous parle d'une paracha qui apparemment n'a rien à voir, qui paraît complètement banale. Pourquoi je dis ça? Parce que la parashat Mishpatim, comme son nom l'indique, va traiter donc de toutes les lois sociales, c'est-à-dire les lois pour gérer une société. Donc toute la paracha développe cette notion. Et la question fondamentale qui finalement entoure toute cette paracha, c'est pourquoi maintenant, nous, à la sortie du Matan Torah, à la sortie du don de la Torah, on se serait attendu à quoi? On se serait attendu à ce qu'il nous donne les lois spirituelles, ce qu'on appelle les mitzvot. Comme on le sait, il y a 3 types de commandements divins dans la Torah. En hébreu, ça s'appelle Mishpatim. Ensuite, on a les mitzvot et on a les chukim. Ce sont les 3 appellations différentes des commandements divins. Quelles sont les caractéristiques de chacun d'entre eux? Les mitzvot, comme on le sait, ce sont les commandements attraits à la religion, au judaïsme. Donc par exemple, manger kasher, mettre les téphilines, faire Shabbat. Donc les mitzvot, j'ai quand même besoin que Dieu vienne me les donner. Puisque quel humain, rationnellement parlant, aurait pu penser à mettre des téphilines, mettre des boîtes noires, etc. C'est pas humain, ça ne convient pas à la morale humaine. Personne n'aurait pensé à faire ça si ce n'était pas Dieu qui nous l'avait ordonné. Donc les mitzvot, elles ont un côté en dehors de la morale humaine. Les chukim, c'est encore plus élevé. Ce qu'on appelle les chukim, ce sont les lois qui sortent complètement de la rationalité humaine. Comme on le sait, le symbole absolu du chok, comme c'est indiqué dans la parashat Chukat, c'est la paradouma, la vache rousse. C'est le symbole du commandement divin le plus incompréhensible qui dépasse toute rationalité. À tel point que Shlomo Améler, qui était l'homme le plus chacham, le plus intelligent de toute l'humanité, sauf Mashiach qui sera plus chacham que lui, comme l'indique le Rambam, il a dit Erkema ve'er echoka mimeni, j'ai toute la sagesse de ce monde, mais celle-là, cette mitzvah, je ne la comprends pas. La mitzvah de paradouma, la mitzvah de la vache rousse. Donc les chukim, c'est les commandements qui sortent de notre rationalité, qu'on fait parce qu'on a la émouna, mais on ne comprend rien. La vache rousse, séparer le lin et la laine, séparer le lait et la viande. Finalement, on ne comprend pas vraiment pourquoi on fait ces mitzvot, ça s'appelle des chukim. Et les mishpatim, donc qui sont le thème de la paracha, ce sont les lois sociales, c'est-à-dire quoi? Finalement, ce sont toutes les lois qui sont attraites à la rationalité humaine, c'est-à-dire qu'on n'aurait pas forcément eu besoin de la révélation divine et de la parole divine pour les appliquer et les comprendre. Ben oui, parce que ne pas tuer son prochain, ne pas voler son prochain,
fondé des tribunaux. Tout le monde, c'est dans la morale humaine universelle. Je veux dire, tous les goïms, toutes les nations ont fondé des tribunaux. On dit qu'il ne fallait pas tuer, qu'il ne fallait pas voler. C'est compréhensible à niveau humain de penser ça. Donc les mishpatim, c'est tout ce qui est compréhensible qu'on n'aurait apparemment pas eu besoin de Dieu pour nous les indiquer. Mais en vérité, les commentateurs nous expliquent quoi? Que les mishpatim, il fallait quand même avoir besoin de Dieu pour nous les expliquer, parce qu'il y a une différence fondamentale entre celui qui applique le mishpat de par sa propre raison et celui qui applique le mishpat parce que Dieu lui a ordonné. C'est quoi la différence fondamentale? Les commentateurs nous disent que le moyen de savoir, c'est que tu vois dans le cas contraire du cas. Je m'explique. Si par exemple on te dit qu'il ne faut pas tuer quelqu'un, donc ça, tout le monde c'est accepté chez tout le monde qu'il ne faut pas tuer quelqu'un. Mais si par exemple Dieu maintenant il te dit que dans un certain contexte, il va falloir tuer. Par exemple, la Torah te le dit, Abba leorgecha ashkem leorgo. Il y a un principe fondamental dans la Torah qui dit celui qui vient pour te tuer, lève-toi pour le tuer en premier. Donc on voit finalement que tuer, c'est pas forcément interdit dans la Torah. Même si des fois c'est le contraire, c'est une mitzvah. Comme par exemple la guerre contre Amalek, on a la mitzvah de tuer. Mais alors on ne comprend pas, il y a écrit dans les 10 commandements, il ne faut pas tuer. Non, en vérité c'est une incompréhension parce qu'on étudie la Torah en français ou dans d'autres langues et pas en hébreu. Le seul moyen de pénétrer le texte et la Chochma d'Hachem, c'est d'étudier en hébreu avec les nuances du Lashon HaKodesh. Pourquoi? Parce qu'en vérité, dans les 10 commandements, il n'est pas écrit ne pas tuer. Il est écrit lo tirtsach. Comme on le sait en hébreu, il y a 2 mots pour dire tuer. Il y a l'irtsoar et il y a l'harog. L'harog, ça veut dire tuer, et l'irtsoar, ça veut dire assassiner. Ça veut dire que la nuance, c'est quoi? C'est que quand on te dit lo tirtsar dans les 10 commandements, il n'y a pas écrit ne pas tuer. C'est une erreur de traduction. Il y a écrit ne pas assassiner. Ça veut dire que l'interdiction des 10 commandements, c'est que tu n'as pas le droit de tuer quelqu'un de sang-froid sans aucune raison, sans aucune légitimité. Quelqu'un qui est là, qui t'a rien fait, tu vas pour le tuer, ça s'appelle un assassinat. En hébreu, c'est l'irtsoar. Ça, c'est interdit. Mais pour te défendre, quand tu fais une guerre contre tes ennemis, contre des terroristes qui viennent te poignarder, la Torah te dit c'est au contraire, c'est une mitzvah de tuer. Donc comment on différencie quelqu'un finalement qui fait les mishpatim pour lui, selon sa raison, et quelqu'un qui fait les mishpatim selon, parce que Dieu lui a ordonné? C'est dans le cas contraire. Quand Dieu va te demander de tuer, alors est-ce que tu vas accepter l'acte divin, ou alors est-ce que tu vas dire non, ça ne rentre pas dans le cadre de ma morale? Si tu fais les mishpatim selon ta morale, alors là tu vas dire non mais ça rentre pas dans ma morale, donc le terroriste c'est pas moral de le tuer, on va le soigner, on va s'occuper de lui, on va le juger, on va l'amener en prison, ce qui est interdit par la Torah, ce qui est contraire à la Torah, c'est du chilul Hashem de soigner un terroriste. Et donc ça finalement c'est la différence fondamentale entre quelqu'un qui applique les mishpatim selon sa propre raison et sa propre morale, et quelqu'un qui applique les mishpatim parce que Dieu lui a ordonné. Maintenant, on va se poser la question, qui est la question fondamentale de cette paracha. Pourquoi les mishpatim sont arrivés à ce moment-là? Juste après le don de la Torah, parachat Yitro. Ben oui, parce que qu'est-ce qui arrive juste après? Il va y avoir parachat Teruma, parachat Tetzavé, qui sont les lois du temple, les mitzvot. Comme on le sait, le rov des mitzvot, la majorité des mitzvot, ce sont les lois du temple, qu'on n'applique plus aujourd'hui. Si vous regardez les 613 mitzvot, la grande majorité, ça concerne les Kohanim, le service des Kohanim dans le Beth Amikdash, les Korbanot, comment on faisait les Korbanot. Les plus grandes majorités des mitzvot, donc c'est dans les parachats qui suivent. Parachat Teruma, parachat Tetzavé. Et apparemment, ça paraît beaucoup plus important, beaucoup plus supérieur dans la religion, dans la spiritualité. On devrait mettre en avant tout les mitzvot, et ensuite les mishpatim, qui sont les lois sociales et régir une société. Non. Ici, c'est le contraire. Juste après l'expérience spirituelle la plus élevée qui était Matan Torah, on vient tout de suite te donner les lois sociales et comment régir une société. Et ensuite, on te donne les mitzvot. Finalement, ça nous fait penser à un principe très connu que tout le monde connaît qui s'appelle Derer Eretz Kadma la Torah. C'est-à-dire quoi? Que la morale, elle précède la Torah.
Malheureusement, c'est un principe qui est très peu appliqué dans notre génération et surtout dans le monde religieux. Je sais que dans le monde religieux, on est madgish, c'est-à-dire on met l'accent surtout sur les mitzvot, ce qu'on appelle mitzvot ben adam la makom, c'est-à-dire les mitzvot entre moi et mon créateur. C'est-à-dire que dans la religion, quand on veut faire teshuva, on va surtout te dire, voilà, fais Shabbat, mange kasher, mets les téphilines, tout ce qui a trait aux mitzvot et à la religion, donc la Torah, mais on ne va pas forcément te parler de la morale. Ça, c'est dans un second temps. Alors qu'en vérité, le processus, il doit être inverse. Dans la Torah, on te dit d'abord construis la morale, d'abord construis le derech eretz, sois un homme moral. Parce que si tu mets tes téphilines, tu manges kasher, tu vas à la synagogue, mais que dehors tu voles ton prochain, alors, là, en vérité, toute ta Torah, elle est faussée. Toute ta Torah, c'est un fantasme, et toute ta Torah, elle est corrompue, et en vérité, c'est un fantasme, tu n'as aucun lien avec Hachem. Parce que ici, Dieu il veut te faire passer un message fondamental en mettant la parashat Mishpatim avant la parashat du temple, pour te dire attention, si tu veux accéder à la Torah, à la vraie Torah, si tu veux accéder à la spiritualité, la vraie spiritualité, pas les fantasmes, la vraie de vraie, la vraie connexion avec Hachem, travaille avant tout ton derech eretz. C'est-à-dire quoi? Ce qu'on appelle mitzvot ben adam la chavero. Les mitzvot qui concernent toi et ton prochain. Comme on le sait tous, à Yom Kippourim, Dieu il te dit, je peux te pardonner les fautes que tu as fait envers moi, mais je ne pourrai jamais te pardonner les fautes que tu as fait envers ton prochain. Comment tu t'es comporté envers ton prochain? Ça, tu dois voir avec lui. Tu ne peux pas avoir une réelle connexion avec moi. Tu ne peux pas avoir un réel pardon, obtenir un réel pardon, si tu n'as pas fait l'effort de casser ton orgueil et d'améliorer tes relations avec ton prochain, d'améliorer tes midotes et d'améliorer ta morale. Donc comme on le voit finalement ici, le mishpat, qui est le symbole, les mishpatim, qui sont donc le symbole de la justice, de la morale, sont la base et le socle de la Torah. Ça veut dire que sans ça, toute ta Torah, c'est un fantasme, elle n'est pas réelle. Ça ne sert à rien d'étudier la Torah, de prier, toutes tes forces. Les gens parfois, ils s'étonnent que leurs prières ne sont pas entendues. Mais mes amis, c'est normal. Si dans ta vie de tous les jours, tu as des mauvais contacts, des mauvaises relations, en commençant par ton conjoint, parce que comme on le sait, Chavero, c'est-à-dire l'autre, c'est avant tout défini par ta relation avec ton mari, ta femme, ton conjoint. Comme on le voit dans les 10 commandements, dans les tables de la loi, on a deux parties. On a la partie droite qui concerne les mitzvot entre moi et Dieu, entre l'être humain et Dieu. Donc je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu ne prononceras pas mon Dieu en vain, tu feras Shabbat. Et l'autre, le côté gauche, qui concerne les mitzvot entre moi et l'autre. Les relations humaines, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas faire d'adultère, ne pas mentir, ne pas jalouser. Et donc on voit que finalement le côté gauche qui représente la corrélation entre les êtres humains, il est la base de l'élévation ensuite vers Hachem. Et donc ça commence avec ton mari, ta femme. Si tu ne sais pas te comporter avec respect envers ton mari et ta femme, si tu ne sais pas te comporter avec respect envers tes voisins, si tu ne sais pas te comporter avec respect envers le monde et les relations humaines, même si tu as une barbe longue jusqu'au parterre et un chapeau grand comme je sais pas quoi, comme un Streimel, tout ça, ça sert à rien. Toute ta connexion avec Hachem, elle est faussée. Et Hachem, il n'écoute pas tes prières, il n'écoute pas, tu n'as aucune connexion. Et cette notion-là, on va la développer à l'Pi Kabbalah ce soir. On va essayer de synthétiser déjà dans un premier temps, dans les 10 premières minutes qui suivent, pour ceux qui ont suivi les cours précédents, les 2 derniers cours que j'ai faits, on va essayer de synthétiser les notions très très profondes qu'on a développées dans les prochains cours de Kabbalah. Et ensuite, on va redévelopper, on va approfondir par rapport à la notion d'aujourd'hui. Donc, je vais, comme d'habitude, me placer face au tableau.
Voilà. Donc, on va essayer déjà de synthétiser. On voit bien ici, on voit bien l'écran. Ok. Donc, on va essayer de synthétiser ce qu'on a expliqué dans les 2 derniers cours. Pour ceux qui ont raté les 2 derniers cours, j'invite, on ne pourra pas tout réexpliquer bien évidemment ce soir. On va expliquer, on va synthétiser. Ceux qui veulent avoir tous les détails, je vous invite à revoir mes 2 derniers cours, qui sont les cours où on a développé beaucoup de notions kabbalistiques. Donc, ce qu'on avait expliqué, je répète, dans les derniers cours, c'est que cette notion fondamentale de dualité, Bet, Bereshit, on a 2 dimensions, et le but, bien sûr, c'était d'unir ces 2 dimensions, ce qu'on avait appelé la dimension masculine, Yud Ke Vav Ke. Alors maintenant, j'écris plus le nom de Dieu, parce que c'était une erreur de l'effacer la dernière fois. Et Adonai. On avait expliqué donc que la dimension masculine de l'existence, c'était Yud Ke Vav Ke, le nom divin, et la dimension féminine de l'existence, c'était le nom Adonai, Aleph, Dalet, Nun, Yud. Et donc le but, c'était d'unir les 2. C'est ce qu'on appelle dans la Kabbalah, donc le Shiluv Yud Ke Vav Ke Adonai. Et comme on le sait, comme on l'a dit, Yud Ke Vav Ke c'est Gematria 26. Et Adonai c'est Gematria 65. Et donc le Shiluv des 2, ça fait 91. Donc le chiffre 91, c'est le chiffre de l'unité des 2 dimensions de la création. C'est notamment la valeur numérique du mot Amen. Pourquoi la Gemara et le Zohar Kadosh nous disent qu'il est plus important encore de dire Amen à une bracha, à une bénédiction, que de dire la bracha elle-même? Parce que quand je fais la bracha, je fais descendre la spiritualité dans la matière. Quand je prends un aliment et que je fais une bracha dessus, un fruit par exemple, je fais Boré Periaetz, je fais descendre la lumière spirituelle dans cet aliment et ça va dévoiler, cet aliment c'est un réceptacle, ça va dévoiler la lumière qui est dans cet aliment et donc quand je vais le manger, il va m'influencer positivement. C'est pour ça que Amen c'est 91, c'est la valeur numérique de l'unité entre Yud Ke Vav Ke et Adnout. Parce que quand je dis Amen, c'est pour ça que c'est plus important que de dire la bracha. Parce que quand je dis Amen, je scelle l'unité, je scelle la bracha. Si je ne dis pas Amen, je ne scelle pas la bracha. La bracha elle reste théorique. C'est très important que quelqu'un dise Amen à côté de ma bracha. Il y avait un rave qui voulait toujours être entouré de personnes pour manger. C'est parce que s'il mange seul, il n'y aurait personne pour dire Amen. Donc pour être sûr que quelqu'un dise Amen à sa bracha, il faisait en sorte d'être toujours en présence de quelqu'un pour manger. Donc, ensuite je passe, on ne va pas revenir sur tous les détails, je veux juste m'assurer qu'on me voit bien. Est-ce qu'on me voit bien? Oui, c'est bon? Ok. Donc, ensuite on avait expliqué que la lumière, donc ça s'appelle Or. La lumière, puisque c'est la dimension spirituelle, c'est la lumière. Et Adnout, ça s'appelle le Keli, le réceptacle. Donc le but, c'est de faire rentrer la lumière dans le réceptacle. C'est-à-dire que la spiritualité, elle pénètre la matière. On avait expliqué que le Or, la dimension de la lumière, il était divisé en 6 parties. Donc il y a 6 lumières. Vous vous rappelez, c'est la notion des 6 mondes. On avait dit Atzilut, Bria, Yetzira, Asiya, Adam Kadmon et Atik Yomin. Pour ceux qui ne comprennent pas, c'est normal, on avait développé tout ça dans le cours précédent et je ne vais pas tout répéter. Donc on avait dit que il y avait 6 lumières et que il y avait 2 groupes de lumière.
Donc, on sépare ici. Ici, c'est les trois premières lumières. 1, 2, je vais mettre ici. 1, 2, 3. Et ça, c'est les 4, 5, 6. Hop. Donc, on avait expliqué qu'il y avait deux types de lumière. C'est ça, c'est ce qu'on appelait Or Makif. Donc, ce groupe de lumière, ça s'appelle Or Makif. Et cette lumière, les trois lumières ici s'appelaient Or Pnimi. Donc là, c'est les notions kabbalistiques qu'on avait dit la dernière fois. Ensuite, on avait fait l'analogie avec les personnages de la Torah. Atzilut, c'était Abraham. Bria, c'était Yitzhak. Yetzira, c'était Yaakov. Asiya, c'était David. Adam Kadmon, c'était Mashiach. Et Atik Yomin, c'était Yosef Olam Haba. Yosef. Et au niveau des surotes, on avait dit que ça, c'est la Chorma. Ça, c'était la Bina. Ici, c'était le Zeir Anpin. Ici, c'était la Malchut. Ici, c'était le Keter. Donc, premier niveau Chorma, deuxième niveau Bina, troisième niveau Zeir Anpin, quatrième niveau Malchut, cinquième niveau Keter et sixième niveau Atik Yomin. Donc, on avait dit que le cinquième niveau, c'est ce qu'on appelle Chitzionut Keter, l'extériorité du Keter. Et Atik Yomin, c'est le sixième niveau le plus élevé. C'est la plus grande lumière du divin qui puisse exister dans la création. C'est ce qu'on appelle Pnimiut Keter, l'intériorité du Keter, c'est-à-dire le fruit du Keter. Donc ça s'appelle dans le langage kabbalistique Atik Yomin. Et donc ça, c'était les 6 niveaux. Et donc on avait dit, avant qu'on continue avec le cours de ce soir, je réintroduis encore une autre notion. On avait dit qu'on pouvait jouer, faire des jeux de Gematria en faisant donc, vu que le dévoilement d'une lumière, ça correspond à une unité, c'est-à-dire un chilouv entre Yud-Kei-Vav et Adnou, donc 91, le chiffre 91 représente le dévoilement d'une lumière. Donc si je veux dévoiler les 6 lumières, il me faut, première étape 91, deuxième étape 2 fois 91, 182, troisième étape 3 fois 91, 273, 4 fois 91, 364, 5 fois 91, 455, et 6 fois 91, 546. Et on avait joué avec tout ça, et on avait montré justement que l'erreur fatale, c'était de séparer les deux types de lumière, c'est-à-dire de rester au niveau du chiffre 3, et de ne pas passer au niveau du chiffre 4. Ici, c'est le niveau de la Malchut, c'est donc le chiffre 4. Et au-dessus, Chorma, Bina et Zeir Anpin, c'est les 3 premiers niveaux. On avait expliqué, pour faire simple, parce que je sais que c'est compliqué, mais pour faire simple, on avait dit que ces 3 premières lumières, c'était des lumières de type spirituel, et donc il fallait faire un travail spirituel pour les dévoiler. Donc c'est pour ça qu'Abraham il a dévoilé Shacharit, ici Mincha, et ici Arvit, qui sont donc les 3 tfilotes, puisque la tefila, la prière, c'est le Ika, c'est l'essentiel du travail spirituel, pour dévoiler ce qu'on appelle les Orot Mekifim, les lumières supérieures qui entourent. Et ensuite, on a les 4 niveaux inférieurs qui s'appellent Or Pnimi, qui sont en vérité les lumières les plus élevées. Maintenant, ce soir, on va essayer de se concentrer sur la dimension du chiffre 4. Qu'est-ce qu'elle représente, Tachles, cette dimension? Puisque finalement, la Malchut, on avait expliqué que c'est tout le projet final du divin, comme il y a écrit dans le Tanya notamment, Kavanad Briata Olam, Legalot Malchuto Idbarach.
Le but de la création du monde, pourquoi Dieu il a créé le monde, c'est de dévoiler la malchoute d'Hachem, c'est-à-dire la royauté d'Hachem. Comme il y a écrit à la fin de la Tfila, dans le Alenu les Shaber, la dernière phrase, on dit quoi? Vehaya Hashem le melech al kol haaretz, bayom haou yi Hashem echad ushmo echad, que Dieu il soit roi sur toute la terre. C'est-à-dire qu'un jour, on va dévoiler ce qu'on appelle la malchoute d'Hachem. Dieu sera melech. Ça implique qu'aujourd'hui, il n'est pas melech. Aujourd'hui, on ne connaît pas ce niveau. Tout le but du Mashiach, d'où son appellation, le melech HaMashiach, le roi Mashiach, comme on sait, les mots ont un sens dans la Torah. Si on ne l'appelle pas tzaddik, on ne l'appelle pas chassid, on l'appelle melech, c'est parce qu'en vérité, sa fonction principale, c'est de dévoiler le 4e niveau. Comme c'est écrit dans le Zohar HaKadosh, regardez, je lis les mots du Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh nous dit que, écoutez bien les mots du Zohar, Velachen bimé melech HaMashiach, et ainsi, lors du dévoilement du Mashiach, Shehu HaMalchut, qui est la royauté, la Malchut, Chez Misham Hu Melech HaMashiach, parce que c'est de la sphira de la Malchut que sort l'âme du Mashiach. Yitorer Ruach HaRevi'i Azeh, va se réveiller le 4e Ruach, le 4e esprit. Donc c'est l'esprit de la Malchut qui est lié au chiffre 4. C'est ce que nous dit le Zohar ici. Umimenu Yasigu Veyavinu HaChochma. Et c'est grâce au dévoilement de ce 4e niveau, de ce 4e Ruach, qu'on va pouvoir atteindre et comprendre la vraie sagesse d'Hachem. Comme on le sait aujourd'hui, on ne comprend rien, mais à rien, à la manigoute d'Hachem. Aujourd'hui, on ne comprend pas comment Hachem il gère son monde. On n'a pas du tout l'accès à la Chochma d'Hachem. Comme il y a écrit, Marchevotai lo marchevotechem. Mes pensées ne sont pas les vôtres. Parce qu'aujourd'hui, on ne comprend rien. Tout nous paraît injuste. Les épreuves, les souffrances, la Shoah, les pires catastrophes. Pourquoi Hachem, le coronavirus? Pourquoi Hachem il nous envoie autant d'épreuves? Pourquoi il y a des gens aussi bien qui meurent aussi jeunes? On ne comprend rien finalement. On est obligé d'avoir la Emouna, on est obligé d'avoir la foi. On s'en remet à la foi. Mais si on cherche à comprendre, on ne comprend rien. Et donc en fait, pourquoi on ne comprend rien? Parce qu'on n'a pas atteint le 4e niveau. Après, on va expliquer ce que ça veut dire Tachles. Ça veut dire quoi qu'on n'a pas atteint le 4e niveau? On n'est pas capable de percevoir la malchoute d'Hachem. Donc aujourd'hui, on n'a pas la chokhma pour comprendre comment Hachem il est roi dans le monde. Apparemment, aujourd'hui, ce sont les Rechaïm qui dominent, ce sont les mécréants qui dominent le monde, qui font des plans machiavéliques pour dominer le monde, qui font ce qu'ils veulent, qui écrasent les autres, qui écrasent les peuples, comme on le voit très bien aujourd'hui. Et donc tout ça, on n'a pas l'impression que Hachem finalement il règne dans son monde. Tout ça parce que finalement il n'y a pas encore le malchoute qui s'est dévoilé. Et c'est le rôle du Mashiach. Et grâce à ça, on va enfin comprendre, on va avoir la vraie Chokhma. C'est ce qui dit ici le Zohar. Il y a Sigou et il y a Vino à Chokhma. Quand va se dévoiler ce 4e Ruach, on va avoir la Chokhma. Qui azitale or alevana kanoda. Comme on le sait, va se dévoiler la lumière de la lune. Comme on l'avait dit au cours dernier, le soleil, il fait allusion aux 3 lumières supérieures. Et la lune, elle fait allusion à la Malchut, à la 4e lumière. Je passe, j'explique pas tout, bien évidemment. Je finis les mots du Zohar. La reine, Gamken Kshitorer Ruach Adalet Azeh. C'est ainsi, lorsque va se réveiller ce 4e Ruach, Yavo Melech HaMashiach, alors va venir le Melech HaMashiach. C'est-à-dire que ici, le Zohar HaKadosh nous donne le secret. Comment faire venir le Mashiach? Il nous dit, pour faire venir le Mashiach, il faut faire réveiller ce 4e Ruach dans l'esprit du peuple juif. C'est-à-dire que depuis 2000 ans, depuis toujours, on a développé, on a axé notre travail sur le dévoilement des 3 premières lumières, c'est-à-dire le travail spirituel, mais on n'a pas du tout axé la Torah et l'aspect de la Torah qui s'attrait au dévoilement de la Malchut. Et donc, si on veut ramener Mashiach, ce que nous dit Zohar, c'est le contraire de ce qu'on pense. Nous, on croit que Mashiach, il va venir, il va tout faire, alors que c'est le contraire. Le Zohar nous le dit si clairement, on dit, lorsque va se réveiller le 4e Ruach, alors va venir le Mashiach. C'est-à-dire que
il faut qu'aujourd'hui on diffuse l'esprit, le roi, c'est-à-dire l'esprit de la malchoute, de ce que c'est vraiment la malchoute. Et quand ça va se diffuser à grande échelle au niveau du peuple juif, alors ça va amener la venue du Mashiach qui, lui, va sceller la malchoute. Maintenant qu'on a expliqué ça, on va rentrer un peu plus dans le concret. Qu'est-ce que ça veut dire, le dévoilement de la malchoute? Et donc là, on va relier par rapport à la paracha de la semaine. Donc, on vient d'expliquer que le dévoilement de la malchoute, c'est le 4e niveau. Donc, au niveau des guématriotes, le 4e niveau, c'est 4 fois 91, c'est-à-dire 364. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va s'intéresser au chiffre 364. J'efface juste ici. Vous l'avez compris, 364, c'est 4 unités Yud Kei Vav Kei Adnout en Gematria. Donc j'efface tout ça. La semaine dernière, on avait expliqué notamment que 273, qui était le chiffre par rapport au chiffre 3, puisque 273, c'était 3 fois 91, c'était la Gematria des Meraglim, Meragel. On avait expliqué que justement la faute des Meraglim, c'était la plus grande des fautes. Mais je passe. Aujourd'hui, on va se concentrer sur le chiffre 364. Donc, 364, c'est le dévoilement de la malchoute, du 4e niveau. 4 fois 91. C'est notamment la valeur numérique du mot Ismechu. Si vous prenez Ismechu, comme on dit, Ismechu Hashamayim, Vetagel Haaretz. Quand on dit cette phrase dans les Télim, que les cieux vont se réjouir à la fin des temps, ou par exemple dans la Hamida du Shabbat du vendredi soir, on dit Ismechu bemalchutach, shomre Shabbat vekore oneg. Ils vont se réjouir dans ta malchut. Ismechu bemalchutach. Donc ça c'est le jour du Shabbat, justement, qui est lié à la malchut. Et donc Ismechu c'est 364. Et si on inverse les lettres, on obtient les lettres Meshicho. C'est-à-dire son Mashiach. Comme il est écrit dans le Tehillim numéro 2, Lama Rakshuguim Olumim Yigurik, Itiatzvu Malche Eretz Veroznim Nozu Yachad Al Adonai Ve'al Meshicho. Dans le Tehillim numéro 2, David Amelach nous dit qu'à la fin des temps, lors de la guerre de Gog ou Magog, les nations du monde vont se réunir, Rikshu Goim, et Itiatzvu Malche Eretz, tous les rois de la terre vont se réunir à l'Adonai ve'al Meshicho, pour combattre Dieu et son Mashiach. Et donc Meshicho, c'est aussi 364. C'est les mêmes lettres que Ismechu. Comme on le sait, Mashiach, si on inverse les lettres, c'est Ismach. Comme on dit à la chanson Ismach Hatanim Bikalemuna. Ismach, c'est le nain de la joie. Ça veut dire que la première dimension qui caractérise la malchoute, c'est-à-dire la grande différence finalement entre le service divin qu'on avait en galoute et le service divin qu'on a dans la malchoute, c'est-à-dire en Eretz Israël. Et c'est pour ça notamment que le mouvement de la chassidoute qui est né depuis la Kabbalah dans les dernières générations a axé le service divin et a été mechadesh, le service divin concentré sur la joie, comme on le voit chez les Breslev, chez les Chabad, qu'il faut être joyeux. Il faut servir Hachem besimcha ou betuv levav. Ça veut dire qu'il ne faut pas se contenter juste de servir Hachem de manière robotique, juste de manière industrialisée. Voilà, je me lève, je fais mes 3 prières, etc. Non, maintenant, le service divin, il change dans le sens où une prière dite avec le cœur, on va voir que la dimension du lève,
c'est la dimension de la malchoute en juxtaposition avec le moach. Le cerveau, on sait que c'est le spirituel et le cœur, c'est le matériel. C'est-à-dire que la malchoute, elle est liée aux lèvres, on va le voir. C'est pour ça qu'il y a écrit là-bas, dans la Hamida, Petach libi betoratecha, va'achare mitzvotecha tirdof nafshi. Ouvre mon cœur à ta Torah et je poursuivrai après tes mitzvot. Ça veut dire que tu ne dois pas faire les mitzvot comme un robot. D'abord, il faut ouvrir ton cœur et ensuite, tu peux faire les mitzvot. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. D'abord, le domaine de la morale, derech eretz kadma la Torah. D'abord, le domaine du cœur, de la morale, des midot. Et je sais que c'est inverse à toute la tchouva actuelle. Dans le modèle rabbinique actuel, on va d'abord te faire une teshuva bemoach. C'est-à-dire, on va travailler sur ton cerveau. On va t'apprendre à étudier la Torah. On va t'apprendre les mitzvot de manière robotique. On ne va pas t'axer d'abord et avant tout sur le cœur. En vérité, le Mashiach va nous apprendre le processus inverse, d'axer d'abord sur la dimension de la joie et du cœur. C'est-à-dire qu'il faut remplir dans le service d'Hachem. Il faut remplir ton cœur de joie. Tu ne peux pas accéder à la vraie chorma et à la vraie compréhension d'Hachem et de la royauté d'Hachem si tu sers Hachem dans la tristesse. C'est impossible. Si le matin tu ne te lèves pas besimcha, si le matin tu ne te lèves pas joyeux comme un guerrier, comme il y a écrit dans les premiers mots du Shulchan Aruch, Itgaber Kahari, la Avodat Boro, tu dois te lever comme un lion pour servir ton Créateur. Tous les matins, tu dois te lever dans la joie, chanter, danser, dire merci à Hachem de m'avoir donné une journée supplémentaire et le vivre vraiment. Que ce ne soit pas juste un slogan ou une phrase ou un titre accrocheur. Que ce soit vraiment ta vie, ton cœur, que tu travailles. C'est un travail. Comme il y a écrit Ve'avta et Hachem Elokecha bechol levavecha, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Et les commentateurs posent la question, mais comment je peux aimer Hachem? Comment on peut me donner l'ordre d'aimer Hachem? Aimer, c'est du domaine du cœur, c'est subjectif. Comment je travaille mon amour? Eh bien oui, mes amis, c'est un travail. La Torah nous apprend que le travail des émotions et le travail du cœur est un travail aussi, voire plus important que les mitzvot elles-mêmes. C'est la base. Ça veut dire que l'homme, il doit travailler ses émotions. Tu dois te forcer à être joyeux. Tu dois trouver des moyens de renforcer ta joie. Il y a des exercices à faire. Allez voir notamment des grands maîtres Breslev. Ce sont des spécialistes dans les exercices pour amener la joie. Et c'est vital pour sortir de la dépression. Surtout dans le contexte actuel où la dépression, l'isolement social se renforce de tous les côtés. Et donc la tendance à la tristesse se renforce et on a l'impression que Hachem il disparaît de ce monde. Si tu veux voir Hachem et tu veux commencer à changer de perception dans ta vie, il faut que tu travailles ta simcha. C'est pour ça que Ismeru, c'est la notion de la malchoute, c'est le dévoilement du chiffre 4. Maintenant, on a parlé tout à l'heure des lois sociales. C'est-à-dire quoi? Ce qu'on appelle les mishpatim. Donc ce qu'on appelle mishpat. Pourquoi Hachem, il nous a donné les mishpatim, cette paracha, avant toutes les mitzvot et toutes les lois du temple? C'est ce qu'on vient de dire. Le fameux dicton Derech eretz kadma la Torah. Mais là, on va l'expliquer différemment. Il y a une autre explication que Rashi ramène au début du Sefer Yehoshua. Il dit là-bas, Derech Eretz, au niveau du pshat, du sens littéral, ce n'est pas la morale, parce que la morale, c'est une interprétation de cette expression. Parce que morale se dit finalement moussar en hébreu. Derech Eretz, c'est une expression bizarre, le chemin de la terre. Et Rashi dit, c'est quoi le pshat de cette expression? C'est vraiment le chemin de la terre avant la Torah. Ça veut dire quoi? Derech Eretz, c'est-à-dire quoi? Eretz Israël. Ça veut dire que le chemin vers la terre d'Israël doit précéder la Torah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Aliyah, le fait d'habiter la terre, c'est le fondement de toute la Torah. Comme on le sait, Eretz Israël passe avant toutes les mitzvot, c'est le socle de la Torah, ça passe avant le Shabbat. Comme le Shulchan Aruch les possède, que tu as le droit d'acheter une maison à un goy en Eretz Israël le Shabbat. Tu as le droit de faire un kinyan le Shabbat,
malgré que le kinyan c'est un des 39 travaux interdits, tu as le droit de le faire si un goy veut te vendre la maison, pour transformer la propriété non juive en une propriété juive en Eretz Israël, tu as le droit de transgresser Shabbat. Ça passe au-dessus du couple. Comme on le sait, le Shulchan Aruch, il est posek que si un couple, il y en a un qui veut faire l'aliyah et l'autre non, alors il est conseillé de divorcer. Alors bien sûr, il ne faut pas prendre à la lettre, c'est au cas par cas. On n'est pas des musulmans. Il ne faut pas divorcer et détruire sa famille pour faire l'aliyah. C'est une théorie. On n'est pas des musulmans. Nous, on réfléchit au cas par cas. Il y a une chokhma dans l'application de la loi. Mais la loi reste vraie, c'est que le Shalom Bayit passe, Eretz Israël passe au-dessus du Shalom Bayit. Eretz Israël passe au-dessus de tout. Je peux vous sortir encore plein d'autres exemples. Eretz Israël passe au-dessus du Kivud Avaim, comme on l'a vu avec Avram qui a quitté Térar, son père, pour aller en Eretz Israël. Et ainsi de suite, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'Eretz Israël passe au-dessus de tout. C'est le socle de la Torah. Ça s'appelle Derech Eretz Kadma la Torah. Le chemin vers la terre d'Israël, c'est-à-dire que la Aliyah, le fait d'habiter en terre d'Israël, passe avant la Torah. Ceux qui font une Torah et qui délaissent Eretz Israël, c'est-à-dire qu'ils restent, ils croient qu'il y a une Torah possible en France ou qu'il y a une Torah possible à New York, ils se gourrent totalement, ils sont dans un fantasme complet. Aucune Torah réelle n'est possible si ce n'est que en Eretz Israël. Pourquoi? La raison, elle est dans le paracha de la semaine. Et après, on va le développer. C'est qu'en fait, quelle est la différence fondamentale entre le judaïsme d'Eretz Israël et le judaïsme de diaspora? Finalement, on peut se poser la question. Quelle est la différence fondamentale? Est-ce que vraiment on est plus religieux ici? Est-ce que vraiment il y a une différence avec ma vie à Paris? À Paris, j'allais à la synagogue aussi. À Paris, je mangeais kasher aussi. À Paris, je faisais Shabbat aussi. Je me mettais F aussi. Ici, quelle est la différence finalement? Des fois, on va même jusqu'à penser qu'en Eretz Israël, on peut être moins religieux qu'en diaspora. Vous connaissez ce discours? Alors finalement, quelle est la différence entre le judaïsme d'Eretz Israël et le judaïsme de diaspora? Eh bien mes amis, la différence fondamentale, c'est notre paracha. Ça veut dire que Eretz Israël, c'est pas fait pour être plus religieux au sens strict du terme, c'est-à-dire spirituel. Eretz Israël, c'est le socle des mishpatim. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il n'y a que en Eretz Israël qu'on va pouvoir établir une société régie par les lois de la Torah et par les lois divines. Là, maintenant, c'est facile à comprendre. Puisque finalement, quand je suis en France, je ne peux pas avoir une justice juive, une justice hébraïque. Puisque quand je suis en France, je suis sous le système politique des nations, des goïms. Je suis sous le système juridique des nations. Donc, le Sanhédrin et finalement tout le système judiciaire de la Torah qui représente, attention mes amis, écoutez bien, 80% de la Gemara. Ben oui, le Talmud. Qu'est-ce que les Bachorim, ils étudient à la Yeshiva toute la journée? Ils n'étudient pas juste des choses de religion. La plupart de l'étude, c'est des lois judiciaires. Baba Metzia, Baba Kama, Baba Batra, Sanhédrin, toutes les plus grandes masertot, les plus grands traités du Talmud traitent de comment fonder un système judiciaire. C'est-à-dire que le Talmud est un code civil, mes amis. C'est ce qu'on appelle Mishpat dans la Torah. Mishpat dans la Torah, c'est la notion de justice. Et elle est centrale, c'est la paracha de la semaine, Mishpatim. Elle est centrale, elle passe avant les lois du temple. Dieu nous donne tout de suite les Mishpatim pour nous dire que la Torah, c'est pas uniquement une spiritualité, c'est d'abord et avant tout un modèle sociétal, un modèle national, un modèle politique, un modèle judiciaire. Ça veut dire que le but finalement d'Eretz Israël, c'est pas forcément pour t'amener à être un meilleur prieur ou à être un meilleur étudieur de Torah. Non. Le but d'Eretz Israël, pourquoi tu viens ici, c'est pour bâtir une société et une justice, un mishpat, ce qu'on appelle en hébreu Mishpat haïvri. C'est même utilisé dans la politique israélienne aujourd'hui. Il y en a qui l'utilisent comme ça, ce qu'on appelle Mishpat haïvri. Malheureusement, comme on le sait, l'État d'Israël actuel, dans son modèle juridique et politique, n'est pas fondé sur ce qu'on appelle le Mishpat haïvri. C'est ce qui finalement cause toutes les catastrophes, puisque Mishpat haïvri, la justice hébraïque, c'est la justice parfaite.
puisque cette justice, elle vient directement de Dieu. Et Dieu est le créateur du monde. Il est le seul qui connaît les rouages les plus profonds de ce monde. Il est le seul à pouvoir donner un réel mode d'emploi. C'est vrai que parfois, il y a plein de sujets où ça dépasse notre entendement et on ne le comprend pas. Mais c'est lui le créateur du monde. C'est lui qui connaît beaucoup mieux que toi. On est qui nous? On est qui nous pour se mesurer à Dieu, pour lui dire voilà, moi je pense que c'est mieux comme ça. Dieu c'est le créateur du monde. Donc il connaît tous les fonctionnements internes au monde. Il connaît toute la psychologie humaine. Donc le système judiciaire hébraïque, qui est le Talmud, qui vient directement du mont Sinaï, transmis par Moshe Rabbeinu depuis la parole d'Hachem, c'est le système juridique parfait. Et c'est pour ça, mes amis, qu'aujourd'hui, on n'a pas la malchoute d'Hachem, on n'a pas la royauté d'Hachem. C'est pas parce que forcément on mange pas kasher ou on fait pas Shabbat, comme on peut l'entendre. Non, ça c'est dans un second temps. Le problème central qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas développé ce qu'on appelle le Mishpat HaEvri. On n'a pas fondé notre État juif sur le système juridique juif, qui est le système divin, parfait. Si on veut qu'il n'y ait plus d'injustice, eh bien, le Mishpat HaEvri, il a été conçu dans les plus profonds détails. Je ne sais pas si vous imaginez les études du Talmud pour être Dayan, pour devenir Dayan, c'est pire que pour devenir avocat ou juge. C'est 15 à 20 ans d'études pour être Dayan. Il n'y a pas plus compliqué et plus profond que le système juridique juif, que le Mishpat HaEvri. C'est pas un système moyenâgeux et basique et idiot comme on veut nous faire croire. Non. Le Mishpat HaEvri, et on va donner des exemples tout à l'heure pour vous compreniez concrètement. Je vous donnerai des exemples concrets pour vous montrer la chorma du Mishpat HaEvri, la sagesse du système juridique juif. C'est le système parfait. Et donc, tout, en vérité, on se met les bâtons dans les roues nous-mêmes. On se plaint qu'il y ait plein d'injustices dans le monde, dans notre société. Et pourquoi il y a des gens qui meurent du terrorisme? Mes amis, si on appliquait le Mishpat HaEvri, il n'y aurait pas un terroriste qui pourrait toucher un juif. Donc, toi, c'est bien gentil, tu te dis, mais Dieu, pourquoi ça nous arrive? Mais Dieu, il t'a donné le mode d'emploi. Et toi-même, tu dis, non, mais on ne comprend pas, c'est pas moral, il ne faut pas tuer un terroriste, c'est pas moral. Si tu veux gérer le monde par ta propre morale, ne t'étonne pas qu'il y aura des défauts. Et ne t'étonne pas qu'il y aura des points négatifs. Puisque tout ce qui sort du cerveau humain est forcément imparfait. C'est pour ça qu'on a besoin du Mishpat HaEvri. Parce que c'est le seul système qui peut être parfait. Et donc, il ne faut pas s'étonner s'il y a des injustices dans la société. C'est parce que, tout simplement, le système juridique israélien aujourd'hui est fondé sur le système à 90% juridique anglo-saxon et turc. Il faut savoir, notre système juridique n'est pas du tout inspiré du système du Mishpat HaEvri, du système talmudique, qui en vérité est le système parfait qui va en corrélation naturelle avec la terre d'Israël, comme on va le voir. Et donc maintenant, pour développer, la première loi sociale qui concerne la terre directement, c'est ce qu'on appelle la Shemitah. La Shemitah, c'est la loi d'agriculture, c'est-à-dire le rapport à la terre. C'est-à-dire comment je vais avoir mon rapport à la terre. Hachem, il t'a donné la Shemitah, il t'a dit, une fois tous les 7 ans, de la même manière qu'on fait Shabbat, une fois par semaine, le 7e jour on se repose, il te dit que la 7e année, tu devras te reposer. Et donc, la Shemitah, c'est la base de... c'est comment on gère l'agriculture en Israël. Après, il y a tous les noms de Maserot et de Trumot. Eh bien, Shemitah, mes amis, regardez le Pélé. Shemitah, qui est donc la base de la Malchoute, finalement. Puisque c'est la première loi sociale, la première loi liée à la terre. Shemitah, c'est 364. C'est-à-dire 4 fois 91. Pourquoi? Parce que la Shemitah est le début du dévoilement du chiffre 4, le début du dévoilement de la Malchoute. Tant qu'on ne fait pas la Shemitah réellement, je sais qu'aujourd'hui il y a une partie des terres qui la font, mais tant qu'il n'y aura pas une vraie Shemitah nationale, alors on ne peut pas espérer avoir un système d'agriculture comme il le faut. Et donc, ça va entraîner des défauts dans tout notre système d'agriculture.
Maintenant, la deuxième étape vers la Malchut, comme on le sait, le rôle essentiel, comme le Rambam le dit dans son Mishneh Torah, il dit En mamlichin melech trila, et là la'asot milchamot ou mishpat. On ne nomme un roi pour et avant tout faire ce qu'on appelle milchamot ou mishpat, les guerres et la justice. Un roi, c'est son rôle. Le Mashiach, on l'attend pour ça. Le Mashiach, on l'attend pour qu'il fasse les guerres, qu'il nous débarrasse de nos ennemis, amen, Bekarov, de tous nos ennemis, et qui instaure un véritable modèle de justice. Et donc, ça va impliquer quoi? C'est-à-dire, le principal frein, comme on va le voir, je vais ramener les textes, le principal frein à une vraie justice, c'est la corruption. On va le voir après. Donc, ce qu'il veut Hachem avant tout, c'est que on fasse les guerres contre nos ennemis, qu'on instaure un modèle de justice, et donc qu'on fasse tomber le pouvoir des Réchaïm. Parce que finalement, qu'est-ce qui instaure ce modèle d'injustice? C'est le modèle des Réchaïm qui dominent le monde, les grands mécréants qui dominent ce monde. Quand je dis rachat, c'est pas celui qui mange du cochon ou celui qui fait pas Shabbat, c'est pas ça rachat. Comme on l'a expliqué dans mon cours, dans le Teilim numéro 1, sur la notion de rachat, un rachat dans la Torah, c'est un homme cruel. C'est-à-dire Hitler, Imarchemo, les grands hommes cruels de ce monde. Et donc c'est ce qu'il nous dit David Ameller dans son Teilim, qu'on dit tous les jours, 3 fois par jour. Ashrei Yoshe Vetecha Odja Lelucha Sela. Dans le dernier verset, on dit Yashmid et kol hareshaim yashmid ve'et kol hareshaim yashmid. Et tous les mécréants de ce monde vont disparaître. Quand la Malchut va se dévoiler, le Melech HaMashiach, il va faire tomber tout le pouvoir des Réchaïm. Et donc Dieu nous dit, les Réchaïm vont être exterminés, vont disparaître de ce monde. Et bien pareil, le mot Yashmid, ça c'est un Pélé aussi, c'est 364. Pareil, c'est-à-dire la notion de chiffre 4. Pourquoi? Parce que la tombée des Réchaïm est la condition sine qua non vitale pour l'apparition du royaume d'Hachem. Le royaume d'Hachem et le royaume des Réchaïm sont antinomiques. L'un ne peut pas exister. Le sod que, quand on dit que le Esav il va dominer, quand Esav il domine, Yaakov il est tout en bas. Et quand Yaakov il monte, Esav il descend. C'est-à-dire que les deux ne peuvent pas dominer en même temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pourquoi on ne voit pas la Malchut d'Hachem aujourd'hui? Parce qu'il y a la Malchut des Réchaïm, ce qu'on appelle dans la Kabbalah Malchut Harisha. Et donc, pour faire tomber les Réchaïm, il faut le dévoilement de la Malchut. Et donc, c'est un des rôles essentiels du Melech, du Mashiach, c'est de faire tomber le pouvoir des mécréants. Regardez le Pélé comme on le voit. Je ramène la notion des 6 lumières. Regardez. Donc on a, vous vous rappelez, Chochma, Bina, Zeir Anpin, Malchut, Keter, Atik. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Eh bien, regardez ce qui est écrit dans le Midrash Rabbah, dans la Megillat Esther. Donc, je lis le Midrash de la Megillat Esther. Là-bas, il y a écrit quoi? Il ramène un verset de Yechezkiel qui dit comme ça. Il parlait du trône du roi. Donc on sait que le modèle politique dans la Torah c'était une monarchie à l'époque. Il y avait le roi Salomon. Quand le roi Salomon il a pris son siège, il a écrit qu'il avait le kissé. Donc le kissé, le siège c'était le trône du roi. Et là-bas, Yechezkel nous dit Shesh ma'alot la kissé. Il y avait 6 escaliers
dans le trône du roi. 6 escaliers. Shesh ma'alot lakise. Shesh keneged shisha rekirim. Les 6 escaliers du trône du roi, du Meler, faisaient allusion, c'est vraiment physique ce que je vous parle, c'est-à-dire que le trône du roi était vraiment constitué de 6 escaliers. C'est-à-dire que quand le roi est monté pour s'asseoir sur son siège, il montait 6 escaliers. Et donc le Midrash nous dit Shesh keneged shisha rekirim. Les 6 escaliers faisaient allusion aux 6 cieux. Comme on le sait, il y a 6 cieux. Rakia, c'est le ciel. Shesh keneged shesh aratzot. 6 comme les 6 terres. Et il y a aussi 6 noms à la terre. La terre, elle s'appelle Eretz, Adama, Arka, Gei, Tsiya, Neshia, Tevel. Donc il y a 6 noms à la terre. Shesh keneged shisha sidre Mishnah. 6 comme les 6 traités de la Mishnah. Zraim, Moed, Nashim, Nezikin, Kadashim, Oteharot. Shesh keneged sheshet yeme bereshit. 6 comme les 6 jours de la création. Shesh keneged shesh imaot. 6 comme les 6 mères. Sarah, Rivka, Rachel, Véléa, Bila, Vézilpa. Donc les 4 femmes de Yaakov, la femme de Yitzhak et la femme d'Abraham. Amar Rabbi Huna, Shesh keneged shesh mitzvot, she'amelech ou muzar alehem ou metzuvé. 6 comme les 6 mitzvot sur lesquels le roi de la nation juive, il est ordonné. Quels sont les 6 mitzvot que le roi juif est ordonné? Première mitzvah. Lo yarbelo nashim. Le roi, il a l'interdiction d'avoir beaucoup de femmes. Lo yarbelo susim. Deuxième mitzvah. L'interdiction d'avoir beaucoup de chevaux. Donc c'est-à-dire d'avoir beaucoup de biens. Aujourd'hui, ça peut se traduire par des voitures, des appartements. Le roi n'a pas le droit d'avoir beaucoup de biens. Il doit être modeste. Le roi doit montrer l'exemple de la modestie. Donc il ne peut pas multiplier ses biens. C'est le contraire des rois goïm. Les rois goïm, ils multipliaient leurs biens et ils faisaient que amasser leurs biens. La Torah, elle vient, elle te dit, c'est quoi le véritable modèle de justice? C'est quand le dirigeant, le roi, il montre lui-même l'exemple dans la mesure et la modestie. Donc il a interdiction d'avoir beaucoup de femmes, première mitzvah. Il a l'interdiction d'avoir beaucoup de chevaux, deuxième mitzvah. Vekesef vezahav lo yarbelo meod. Et il n'a pas le droit d'avoir beaucoup d'argent. Le roi ne doit pas avoir un compte en banque à flot. Je sais que c'est le contraire de toute la politique actuelle. Mais dans la Torah, regardez un exemple concret de la profondeur du modèle de la Torah. Il te dit, le dirigeant, il n'a pas le droit d'amasser de l'argent. Donc la Torah est anticapitaliste. Dans un sens, tu n'as pas le droit de capitaliser, d'avoir des trésors. Donc le roi n'avait pas le droit de multiplier beaucoup d'argent. Quatrième mitzvah, l'otate mishpat, il devait avoir le sens du jugement absolu. L'otakir panim, il ne devait pas connaître quelqu'un lors d'un jugement. Regardez la morale de la Torah. Le roi qui était le grand juge, quand on l'emmenait pour des personnes devant lui pour les juger, si il connaissait personnellement ces personnes, il n'était pas saoul. Il ne pouvait pas les juger. L'otakir panim. Dans ton jugement, tu n'as pas le droit de connaître la face de celui que tu juges. Ça, c'est la vraie justice, mes amis. Ça, c'est le modèle divin. Ça, c'est ça le émet. Il n'y a pas d'autre émet dans la vie. Et sixième mitzvah, velo tikar shochad. Et ça, finalement, c'est le plus dur à entendre pour tous les politiciens d'aujourd'hui. Velo tikar shochad, et tu n'accepteras aucune corruption, aucun cadeau. C'est la sixième mitzvah. Shochad en hébreu, c'est le pot de vin. Tu n'accepteras aucun pot de vin. Écoutez bien, mes amis, ce que je vous dis. Ça va très loin. Le Rambam dans Mishneh Torah, il pose la halakha et il dit que si le roi, déjà bien sûr en pot de vin d'argent, c'est évident que tu n'as pas le droit,
mais même en pot de vin de cadeau, tu n'as pas le droit. Il nous dit le Rambam là, matanot, tu n'as pas le droit d'accepter. Si tu es juge, bien sûr le roi qui est le grand juge, mais aussi tous les dayanim qui sont les mini-juges, c'est interdit d'accepter tout cadeau. Ça va très loin mes amis, écoutez bien. À tel point que si par exemple la halakha nous dit que si un juge, il va à la synagogue le Shabbat pour prier, et que vous savez, on a l'habitude, on a le minhag de vendre les mitzvot. Donc on achète le port du Sefer Torah, on achète les montées. Si il y a un fidèle de la synagogue qui achète une mitzvah au dayan, au juge, ça veut dire que par exemple, il lui offre la mitzvah de porter le Sefer Torah pour lui faire du kavod. Ça arrive très souvent qu'un fidèle, il offre une mitzvah au rabbin de la communauté. Eh bien mes amis, c'est considéré au niveau de l'halakha comme un cadeau, comme du shochad. Ça veut dire que si derrière, c'est une mitzvah maintenant qu'il achète, le fidèle, c'est une mitzvah qu'il lui offre au dayan. Si ce dayan se retrouve à devoir juger cette personne en question, ce dayan est annulé, on n'a pas le droit de l'utiliser pour le jugement. Parce que le fait qu'on lui a acheté une mitzvah, que cette personne lui a acheté une mitzvah, ça peut lui rentrer une goutte de subjectivité dans son jugement. Ça peut influer son jugement. Et donc nous, comme la Torah, elle cherche le émet absolu, elle cherche un jugement absolu, une justice parfaite, même si on lui a acheté une mitzvah, c'est considéré comme du shochad, et ça le passoul, ça l'annule pour le jugement. Regardez le niveau moral de la Torah. Je ne sais pas si vous imaginez mes amis, si on rêverait tous d'une société qui fonctionnerait sur ces principes. C'est le rêve de tout être humain. Parce que finalement, la pire des choses pour un être humain, le pire des sentiments, je vais jusqu'à dire c'est peut-être même pas la pauvreté, c'est peut-être pas le fait d'être dénigré. Je crois que le pire des sentiments dans le cœur d'un homme, c'est le sentiment d'injustice. L'injustice, c'est la source de tous les maux MAUX de la société. Et c'est le source de tous les maux de notre vie. Tout ce qu'on n'accepte pas, tout ce qui nous rend triste, tout ce qui en vérité nous rend dépressifs et amène tout le mal dans le monde, c'est l'injustice. C'est-à-dire le contraire du mishpat. C'est pour ça que le mishpat, il est central dans la Torah. Alors regardez mes amis, on a dit, le premier niveau c'est Lo yarbe nashim. Il ne multipliera pas les femmes. Lo yarbe susim. Il ne multipliera pas les chevaux, donc les biens. Lo yarbe kesef. Vezahav. Il ne multipliera pas son argent. Et ici, il nous a dit Lotate mishpat. Lotakir panim. Lotikar shochad. Donc on voit qu'en fait, ces 6 mitzvot que le roi, le melech, il lui incombe, font allusion aux 6 niveaux de lumière kabbalistique. Et comme on le voit, regardez, il y a une différence fondamentale entre ces 3 premières mitzvot et ces 3 dernières mitzvot. Parce que finalement, ces 3 premières mitzvot le concernent à lui, à titre individuel. Et c'est une notion de séparation à la matière. C'est-à-dire que je ne vais pas aller avec beaucoup de femmes. Je ne vais pas aller acquérir beaucoup de biens. Je ne vais pas acquérir beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'ici, le roi, il a la mitzvah de dévoiler ce qu'on appelle, on a dit, Or Makif. Et on a dit que Or Makif, ce sont des lumières spirituelles qui sont reliées à la tfila, à la spiritualisation, à la séparation, à la matière. Pour atteindre le Or Makif, il faut se séparer de la matière. C'est pour ça que les 3 premières mitzvot du roi, ce sont des mitzvot qui incitent le roi à se séparer de la matière. Et les 3 autres mitzvot qui sont aussi liées, ce sont des mitzvot qui, elles, concernent le collectif d'Israël. Ça ne concerne plus lui, mais son rapport au peuple. Donc, avoir un bon jugement, ne pas connaître les personnes qui jugent et ne pas accepter de corruption. Tout ça, ça concerne son rôle fondamental, comme nous disait le Rambam, qu'on nomme un roi pour faire le mishpat. C'est-à-dire que le melech, il a l'obligation de dévoiler ce qu'on appelle Or Pnimi. Et le Or Pnimi, la lumière interne, la lumière réelle, la plus grande d'Hachem,
C'est ça le chidouche. Ça ne concerne pas la séparation à la matière, c'est-à-dire le modèle de Or Makif, mais finalement, c'est ça qui va être le rôle central. Mais bien sûr, pour qu'il arrive à accomplir ce but, ça c'est le moyen essentiel. C'est-à-dire qu'un homme politique qui va être attrait à l'argent, un homme politique qui va être attrait au bien, et un homme politique qui va être attrait aux femmes, nous dit la Torah, il arrivera forcément à la corruption. Regardez la Torah, qu'est-ce qu'elle nous explique? Comment avoir des dirigeants? La source d'un dirigeant, comment éviter un dirigeant corrompu? Il faut regarder comment il est au niveau de sa vie privée. Est-ce qu'il a multiplié les femmes? Est-ce qu'il court après les femmes? Est-ce que ce dirigeant, il court après les biens? Est-ce que ce dirigeant, il court après l'argent? Si tu vois que soit il court après les femmes, soit il court après les biens, soit il court après l'argent, alors, finalement, il ne pourra pas avoir un bon mishpat et il va finir par accepter le shochad. Il va finir par accepter la corruption. C'est-à-dire, quel rapport entre le fait qu'on court après les femmes et le fait qu'on accepte des pots de vin? Eh bien, mes amis, la Torah nous dit que c'est directement lié. Un homme qui ne sait pas se comporter au niveau moral, au niveau individuel, il va forcément finir par accepter des pots de vin. C'est 1 plus 1 égale 2, c'est A plus B. C'est un lien direct, nous dit la Torah. Et donc, si tu vois un dirigeant qui n'est pas attiré par les femmes, un dirigeant qui n'est pas attiré par les biens, et un dirigeant qui n'est pas attiré par l'argent, tu es sûr que lui, ça va être un dirigeant qui va appliquer le mishpat, et qui finalement va avoir une justice parfaite, et lui, ce sera le dirigeant parfait. Et donc, comme on le voit ici directement, la Torah nous relie la notion du mishpat avec le 4e niveau, la malchut. Ici, panim, la notion de la face, elle est liée avec le keter. Et shochad, il est lié avec le hatik. Ça veut dire, mes amis, avant que je continue, je vous dis un chidouche énorme, pour dévoiler ce qu'on appelle le hatik yomin, c'est-à-dire pour dévoiler la 6e lumière, la lumière la plus élevée, la lumière la plus élevée d'Hachem. Ce n'est pas la Torah et les mitzvot, ça c'est après. La base, c'est shochad. C'est-à-dire que la base pour dévoiler la lumière de la Géoula, le travail essentiel du Mashiach et donc du nôtre, bien évidemment, comme on l'a vu, il faut nous réveiller dans cet esprit pour que le Mashiach vienne, c'est de combattre la corruption. Le rôle principal du Mashiach aujourd'hui, et c'est ce qu'il va faire, pour nous ramener une société fondée sur le Mishpat, une société réellement juste, il faut qu'il nettoie la société de toute corruption. C'est son rôle principal. Il n'y a pas d'autre rôle. Le reste, ça vient après. Bien sûr qu'il va apprendre la teshuva au peuple. Bien sûr qu'il va apprendre la spiritualité au peuple. Bien sûr qu'il va parler de ce que les rabbinim y parlent. Là, tout ce qu'il parle, c'est hyper important. Mais le base, le socle, son travail, son chidouche, ce que personne n'a jamais fait, ce que aucun tzaddik n'a jamais combattu, c'est la corruption de ce monde. Comme on peut le voir, malheureusement, je le dis avec une grande tristesse, que notre propre pays aujourd'hui n'est pas du tout épargné par ce phénomène, sans viser qui que ce soit. Sans viser qui que ce soit. Je ne suis pas dans un discours politique droite-gauche. Je ne vise personne. Je parle d'un principe général. Malheureusement, on le sait que notre société est très corrompue. On le sait qu'en Israël, les institutions sont très corrompues. Beaucoup plus même que dans des pays occidentaux. Que ici en Israël, pratiquement tout dans le système politique fonctionne au pot de vin. Même dans le système business, même dans le monde de l'entreprise. J'ai eu des expériences personnelles là-dessus. Et j'ai parlé avec des gens dans les ministères, etc. qui m'ont dit qu'on ne sait même pas où est-ce qu'il va l'argent aujourd'hui de nos impôts. On ne se rend même pas compte qu'en vérité, une grande partie de nos impôts sont détournés. Et donc que notre système, il est ultra corrompu. Malheureusement, Israël aujourd'hui n'est pas le modèle de ça. Et c'est ça le chidouche du Mashiach, c'est que le Mashiach, il va s'atteler à nettoyer. Il va se lever le matin que pour ça. Le Mashiach, il va se dire comment je vais faire aujourd'hui pour améliorer le système judiciaire, pour qu'on ait des vrais juges, pour qu'on nomme des gens avec une vraie hirat shamaïm au poste de juge, comme on le voit aujourd'hui avec cette Cour suprême
qui est le modèle de la justice corrompue, qui se vend à nos ennemis, qui se vend à l'argent. Ce sont des juges qui sont vendus à l'argent. La Cour suprême israélienne aujourd'hui est la pire des cours suprêmes. Quand on voit les pires injustices qu'ils font et les pires dynimes qu'ils donnent, cette Cour suprême, aujourd'hui le rôle du Mashiach, ce sera de faire tomber ce pouvoir. Obligé, comme on l'a dit la dernière fois, et kol hareshaim yashmid. Yashmid 364. Ça veut dire que la malchoute d'Hachem ne peut pas se dévoiler si on ne fait pas tomber toute la corruption de la société. À partir du moment où on va fonder les mishpatim, c'est-à-dire qu'on va avoir une société vraiment qui est fondée sur une réelle morale, avec des relations humaines où plus personne ne sera intéressé par les pots de vin, où il y aura les gens qui nous dirigent seront des gens que leur intérêt premier c'est le peuple, leur intérêt premier c'est la justice réelle, leur intérêt premier c'est de rendre la justice. Alors là, on pourra atteindre un niveau messianique. Et donc on voit que Mishpat, c'est la notion de Malchut. Où est-ce qu'on voit aussi que Mishpat, c'est la notion de Malchut? Regardez le Pélé. Mishpat, c'est Gematria 429. Et 429, c'est 364 plus 65. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ça, c'est 4 fois Yud, Ke, Vav, Ke, Adnout. Et 65, c'est 1 Adnout. 1 Adonai. Comme on le sait, Ke, c'est 26. Et Adonai, c'est 65. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on arrive à avoir un vrai Mishpat, c'est-à-dire qu'on atteint le niveau de la Malchut, on dévoile le 4e niveau, alors on ouvre le Keli, ça c'est le réceptacle, on ouvre le réceptacle au 5e niveau. C'est-à-dire que pour ouvrir le réceptacle du Keter, le 5e niveau, alors on doit d'abord passer par la construction du 4e niveau, qui est Mishpat. Donc ça veut dire que si on veut dévoiler le Keter, qui est le niveau le plus élevé, c'est par le modèle de la justice. Comme on l'a vu notamment avec Moshe Rabbeinu. Pourquoi Moshe Rabbeinu n'a jamais atteint le Keter, comme nous le dit la Kabbalah? Mashiach nous dévoilera le Keter, comme on l'a dit dans le cours d'avant, et que Moshe Rabbeinu ne dévoilera jamais le Keter, et n'a jamais dévoilé le Keter, c'est pas parce qu'il lui manquait quelque chose de spirituel. Moshe, c'était le summum spirituel. Il n'y avait pas plus grand tzaddik que Moshe. En ke Moshe od. Lokam ke Moshe od. Jamais on n'aura plus élevé que Moshe. Même le Mashiach, au niveau spirituel pur, il n'est pas aussi grand que Moshe. Moshe, c'est le summum spirituel. Alors pourquoi il n'a pas atteint le Keter? Parce que le Keter, c'est pas par la spiritualité que tu l'atteins. C'est qui le symbole du Keter à l'époque de Moshe? Nous dit la Kabbalah, Yitro. Yitro, comme son nom l'indique, Yitro, ça vient du mot Yitaron. C'est-à-dire quoi? Yoter. C'est-à-dire la lumière supplémentaire. Et comme on sait le Keter, il est appelé Or Yitaron. La lumière supplémentaire. La lumière élevée. Comme on le sait même en Chassidut, on utilise ces notions. Dans les Mamarim du Rabbi, dans le Tanya, on dit Itaron à or. On dit la supplémentarité de la lumière, c'est-à-dire le Keter, par rapport à la Chorma, qui est le niveau de Moshe. Comment on obtient cette supplémentarité de la lumière? Par le modèle d'Yitro. Et qu'est-ce qu'il a fait Yitro? Regardez mes amis comment c'est magnifique, ça rejoint tout ce qu'on dit. La première chose quand il est arrivé dans le camp des Bnei Israël, il a été voir Moshe, il lui a dit « Mais je comprends pas. Pourquoi tu gères tout? Pourquoi tu te fais seul juge? Nomme des juges !» Yitro est venu voir Moshe, il lui a donné un conseil pour organiser la justice. Nomme des juges de 1000, des juges de 100, des juges de 10. Organise un système judiciaire pour juger le peuple. Tu ne peux pas prendre tout à ta charge. Et Moshe, dans sa grande humilité, il a dit « Tu as raison », il a accepté le conseil d'Yitro. De là, on apprend que Moshe,
n'avait pas la chorma, la sagesse d'une organisation judiciaire, d'une organisation sociétale. Moshe, c'était l'homme spirituel. Donc c'est celui qui va dans le monde des anges, c'est celui qui a le plus grand niveau de Tefila, hors Makif. Mais Moshe n'est pas au niveau de la Orpnimi. Moshe ne connaît pas la Orpnimi, c'est pas sa nature. Il ne sait pas organiser une société. Un homme religieux, un tzaddik, n'a pas les capacités, et c'est pas un défaut, c'est parce que Hachem a voulu comme ça. Hachem a voulu qu'il y ait des hommes spirituels et des hommes pour organiser la société. Et donc Moshe n'avait pas cette sagesse. C'est Yitro qui est venu amener ce modèle. Et comme on le sait, le Har Kadosh nous le dit, Yitro, il a dit quoi à Moshe? Il a dit, quand il est arrivé, Ani chotencha Yitro. Je suis ton beau-père Yitro. Et le Harizal nous révèle que les Rachetevot, de cette phrase, c'est Achi, mon frère. Qu'est-ce qu'il dit Yitro en fait? Il lui dit, il appelle Moshe mon frère. Pourquoi? Le Harizal nous dit un secret nom. Et il nous dit que Yitro en fait était le Gilgoul de Caïn et Moshe était le Gilgoul de Hevel. Le fameux couple où Caïn a tué son frère Hevel. Il dit que Moshe était la réincarnation de Hevel et Yitro était la réincarnation de Caïn. Et comme on le sait, en vérité, Caïn n'a pas tué son frère que pour une histoire de sacrifice. Ça, c'est le pshat. Au niveau du sod, et il y a des allusions là-bas dans Rashi, c'est que chacun des enfants de Adam Arishon était né avec une sœur jumelle. Ah oui, sinon comment ils se sont accouplés après? S'il n'y avait que Caïn et Hevel, il n'y avait pas de femme. Donc en vérité, ils se sont accouplés avec leur sœur. Hachem, il a fait en sorte que chacun avait une sœur. Et Hevel, il est né avec 2 sœurs jumelles. Et Caïn n'en avait qu'une. Et donc en fait, nous dit le Harizal que Caïn y convoitait une des 2 sœurs jumelles de Hevel en disant qu'en vérité elle lui appartenait. Et c'est pour ça qu'il a été tué Hevel pour essayer de récupérer sa sœur jumelle. Et donc en fait quand il est venu ici il a dit je fais le tikkun. Yitro il est venu faire le tikkun de Caïn, de la faute de Caïn. Il lui a donné qui? Vaikar Tzipora. Il a pris Tzipora et il a écrit qu'il a pris Tzipora et il l'a donné à Moshe. Et le Harizal nous révèle que Tzipora, c'était le Gilgoul, la réincarnation de la sœur jumelle. C'est-à-dire que Yitro, il a fait le tikkun de Caïn, il a dit voilà, je te rends Moshe, toi Hevel, la sœur jumelle que je te convoitais. Maintenant, c'était ma fille dans cette vie. Tzipora, c'était la fille d'Yitro. Je te la donne. Maintenant, ce sera ta femme. Et donc, Yitro, il venait de la branche de Caïn, c'est-à-dire le côté gauche, parallèlement au côté droit qui est Hevel. Donc Yitro, c'était le modèle du Orpnimi, qui est le côté gauche par rapport au Or Makif, qui est le côté droit. Donc mes amis, je vais reprendre le téléphone, j'en ai fini avec le tableau. Excusez-moi juste une seconde. Donc, la conclusion de ce cours, vous avez compris mes amis, c'est qu'aujourd'hui, on doit se lever pour réveiller ce que nous dit le Zohar HaKadosh, le Ruach HaRevi'i, le 4e Ruach, le 4e niveau qu'est la Malchut, et donc traduit Tachles, on est venu en Eretz Israël pour bâtir le Mishpat,
pour bâtir la justice, pour bâtir le mishpat, les mishpatim, pour établir le mishpat à Ivry. On n'est pas venu pour vivre dans un pays occidental. On n'est pas venu pour vivre dans un pays qui fonctionne au modèle anglo-saxon et turc. Nous, notre justice et notre modèle, c'est le Talmud, c'est la Torah. Alors vous allez me dire, oui, mais ça peut faire peur à beaucoup de monde. C'est vrai que parfois, dans notre tête, malheureusement, à cause de la propagande des médias de gauche qui veulent diaboliser la Torah, ils nous font croire que si on instaure la justice et la halakha au niveau de la société, de la politique, on va devenir l'Iran et on va être des ayatollahs. Avant de répondre à cette remarque, je veux juste vous citer les mots d'un Ora Chaim HaKadosh et après je reviens à cette question que finalement tout le monde se pose. Est-ce que ça ne va pas finir en dictature finalement ce modèle? Est-ce que ça ne va pas être l'Iran si on impose le Mishpat à Ivry? Alors avant de répondre à cette question qui sera la conclusion de mon cours, je veux juste vous lire. Donc je suis dans le Sefer Devarim au chapitre 7, au début de la paracha Aikev. Et il y a écrit là-bas, Vehaya Aikev tishme'un et amishpatim haele. Et voici que si vous écoutez ces mishpatim, ushmartem va'asitem otam, et que vous les garderez, et que vous les ferez, Veshamar Adonai Elohecha lecha et abrit veta chesed. Alors l'Éternel ton Dieu te gardera l'alliance et la bonté et le chesed. Asher nishba la'avotecha qu'il a promis à tes pères. Donc on voit dans ce verset, au début de la paracha Aikev, que le mot qui est ici, c'est pas les mitzvot, c'est pas les chukim, c'est les mishpatim. C'est-à-dire les lois sociales. Comment organiser une société? Ne pas tuer, ne pas voler, les lois du commerce, les lois de la justice, les lois du travail. Tout est traité dans la Torah. Qu'est-ce que nous dit l'Ora Chaim? Écoutez bien mes amis. Caché, je lis les mots du Ora Chaim. Caché chez Midvarav kan mashma, she'achar she'ishmeu v'ishmeru, va'ya'asu kol ha'mishpatim, bazeh yizku lishmor lahem avtachato. Il nous dit que si on écoute, on garde et on fait les mishpatim, alors Hachem il va garder, il va accomplir la promesse qu'il a fait au Père. Et regardez ce qu'il dit ici, c'est quelque chose de magnifique. Il dit, Efshar lomar, on peut dire, ki al zayin umot, omer et abrit, ve'al tashlum ha'asara, ou omer et ha'chesed. Il dit, c'est quoi cette allusion de deux étapes, Brit et Chesed, que si on fait les mishpatim, on aura l'alliance, le Brit, et la bonté, le Chesed. Et il te dit, ça peut faire allusion à deux étapes de Eret Israël. Comme on le sait, à l'époque de Yoshua, quand il a conquéri la terre, il y avait 7 peuples qui habitaient la terre. Les Cananéens, les Amoréens, les Chitéens, etc., etc. Le Yévoussi, etc. 7 peuples. Yoshua, il a fait la guerre contre 7 peuples. Mais ce n'est pas la promesse originelle. Dans la parashat Lech Lecha, quand Dieu il parle à Abraham, il lui dit, je vais te promettre 10 terres. 10 peuples, je vais te donner 10 peuples entre tes mains et tu vas hériter de 10 terres. Et à l'époque de Yeshua, on n'a conquis que 7 terres. Ça veut dire, mes amis, on apprend de là que l'Israël messianique, c'est-à-dire que le grand Israël que le Mashiach va nous ramener, il est beaucoup plus grand que le Israël biblique, que le Israël de l'époque des rois et de Yoshua et de David. Le Mashiach va étendre Eretz Israël, comme on le sait, Mina Prat ad Anilus, du nord fleuve la Prat, c'est-à-dire une partie du Liban, la Syrie, la Jordanie, jusqu'au Nil, c'est-à-dire jusqu'à une partie même de l'Égypte, toute la partie est de l'Égypte. Ça va être un royaume énorme, Israël, énorme, au niveau territorial. Et il nous dit, il y a 2 étapes dans le mérite de la terre. Il nous dit que la notion de Brit, elle est reliée aux 7 peuples, c'est-à-dire le premier niveau de conquête. Et la notion de Chesed, c'est le 2e niveau de conquête, c'est-à-dire les 10 peuples. Donc le grand Israël messianique, qu'on n'a jamais eu finalement. Et il nous dit, regardez les mots du Ora Chaim, Ki matanat hagimel ou Chesed moufla. Parce que quand Dieu va nous donner en cadeau les 3 dernières terres, ce sera un très grand Chesed. Shem milvad eretz Knaan.
V'amaskil al davar yireh ki em klalut rov haolam ki Adom, Amon ou Moav em pina gdola. Que les trois terres qui sont Adom, Amon et Moav, qui nous sont promises, elles sont beaucoup plus grandes, c'est pas proportionnel. C'est-à-dire que les 3 parcelles de terre sont beaucoup plus grandes que les 7 petites parcelles de terre. Donc quand on parle de 3 parcelles de terre, ça va être des parcelles énormes. C'est pour ça que ça va s'étendre, le grand Israël. Et il nous dit le Or HaChaim, regardez bien, écoutez bien. Les fiches Avtachat Avraham, selon la promesse qui a été faite à Avraham, Matzinu Shamalo Shne Avtachot. Il lui a donné 2 promesses. Echad, Leotziam et Mitzraim. Première promesse de sortir d'Égypte. Ve'aviam el Eretz Knaan, et de les amener en terre d'Israël. Bet, la tête lo minar Mitzraim adnar prat ve'asta omot. Et la deuxième promesse, c'est de nous donner le grand Israël et les 10 terres. C'est-à-dire qu'il y a 2 niveaux de promesses. Il y a le premier promesse, c'est de sortir de la galoute et d'acquérir une partie de la terre d'Israël. C'est un peu ce qui se passe aujourd'hui. Et la deuxième niveau de promesse, c'est le grand Israël, les 10 terres qu'on n'a pas encore. Et il nous dit pourquoi on ne les a pas encore, écoutez bien. Ve'enata, agam shelo hayut tzadikim. Écoutez bien les mots de Or HaChaim. Même si nous ne sommes pas des tzadikim, même si on n'est pas des juifs religieux, kemitztarer comme il le faut, keomro lo bitzkatecha comme il y a écrit dans un verset, afal pichen kiyem Hashem livnei mavtacha rishona. La première promesse va se réaliser quoi qu'il arrive. Ça veut dire que pour sortir de galoute et arriver à avoir une partie de la terre d'Israël, cette promesse, elle se réalise quoi qu'elle arrive. Elle ne dépend pas de notre niveau de tzidkout et de notre mérite et de notre niveau spirituel et moral. Pourquoi ? Il nous dit, parce que c'est la haftacha qui a été faite à Abraham, ce qu'on appelle le brit. On a dit brit et chesed. L'alliance, le brit, c'est le socle de l'alliance, il est irréversible. C'est-à-dire que même si on est des Réchaïm, même si on est des pires juifs, on va mériter une partie de la terre d'Israël. Mes amis, les mots ici, c'est une prophétie. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Même si le sionisme n'était pas religieux, même si le sionisme était déconnecté de la Torah, même si on a eu des gens qui ont été anti-religieux, qui ont géré l'État d'Israël, on n'a pas le retour à la terre ne dépend pas de notre mérite. Il y a une promesse qui a été faite à Avraham Avinu, et quoi qu'il arrive à Hachem, à un moment donné, il se doit de tenir cette promesse. C'est le premier niveau de la promesse. Mais par contre, nous dit le Or HaChaim, pour obtenir le deuxième niveau de promesse, pour obtenir le niveau de promesse des 10 terres et du grand Israël, la Zéhamar Moshe, c'est ça qu'il a dit Moshe, Aekev Tishmeun et Anishpatim. Faites les mishpatim. Et alors Hachem, il va vous faire le chesed moufla du grand Israël. Mes amis, qu'est-ce qu'il nous explique ici le Or HaChaim ? Il nous dit que le sod, le combat principal, le secret, le travail essentiel pour obtenir le grand Israël et finalement la finalisation de la promesse divine, ce n'est pas la Torah, ce n'est pas les mitzvot, ce n'est pas les chukim, ce sont les mishpatim. Ce sont les lois sociales. C'est-à-dire que si on veut construire le grand Israël, il faut qu'on arrive à un niveau de moralité et à un niveau de justice, à un grand niveau. Parfait, peut-être pas, mais en tout cas très affiné. C'est-à-dire que le combat politique du Mashiach, c'est de faire tomber toute la corruption et tous les corrompus et de nettoyer le système juridique et de bâtir un nouveau système juridique. À partir du moment où on aura fait ce travail, alors Hachem, il va nous permettre l'extension d'Israël. Et là, on va pouvoir annexer la Judée Samarie, on va pouvoir annexer le mont du Temple, on va pouvoir annexer Gaza, et nos ennemis tomberont comme des mouches. Il n'y aura même pas besoin de faire la guerre. Nos ennemis tomberont comme des mouches devant nous. Ils vont libérer la terre d'eux-mêmes. D'eux-mêmes.
Pourquoi? Parce que le deuxième niveau de promesse qu'Akadosh Baruch Hu il a fait, il dépend de notre application des mishpatim, du mishpat. C'est-à-dire, apprends à fonder une société. Vous êtes des êtres humains minces. Vous savez pas vous comporter en tant qu'être humain. Je vous demande pas déjà de manger kasher. Je vous demande pas de faire Shabbat. Je vous demande pas de mettre les téfilines. Je vous demande pas de mettre les tzitzit. Je vous demande d'abord et avant tout d'être des êtres humains, de vous respecter les uns les autres, de vous aimer les uns les autres, de vous aimer à un certain niveau. Je vous demande d'avoir un système social et juridique, un minimum sain. Et ça, c'est trop demandé. Il nous dit Hachem, parce que si nous demandait toute la Torah et qu'on soit des tzadikim, on n'arriverait jamais à atteindre la promesse. Et le grand Israël. Donc il a conditionné la promesse au mishpatim seulement. Pas au chukim et au mitzvot. Il te dit, si tu fais le mishpat, c'est-à-dire si déjà tu sais fonder une société où plus personne se vole, il y a plus personne se tue, comme on le voit, il y a quelques jours, une femme qui s'est fait assassiner de sang-froid par son mari. S'il n'y a plus de meurtre entre les gens, s'il n'y a plus des viols, s'il n'y a plus des vols, s'il n'y a plus de corruption, toutes les bases morales à la compréhension humaine, on ne te demande même pas les choses que tu ne comprends pas. On ne te demande même pas de faire la vache rousse et les tzitzit et séparer le lin et la laine ou le Shabbat, que ça te saoule et tu ne comprends pas. Si tu veux accomplir la promesse, on te demande d'abord le mishpat, d'être un être humain moral. C'est si dur de se comporter moralement. C'est si dur de ne pas accepter de l'argent et de te vendre à l'argent. Alors oui, l'argent est très attirant, oui, l'argent nous donne accès à plein de choses attirantes. Bien sûr, on est tous attirés par l'argent, et l'argent n'est pas une mauvaise chose en soi. On peut l'utiliser pour faire de la tzedaka, on peut l'utiliser pour faire des très bonnes choses. Mais comme il a dit, lo yarbe bakesef, le roi ne doit pas s'enrichir. C'est si dur d'avoir un intérêt pour ton peuple réel et de ne pas penser à toi, ton kavod, ton argent, ton accès. C'est si dur. Hachem, il nous demande d'avoir des dirigeants et des êtres humains d'abord moraux. Derer Eretz, Kadma la Torah. Et alors, Bezrat Hachem, il nous permettra d'accéder au deuxième niveau de la promesse, qui sera le grand Israël, que ça arrive très bientôt, Bezrat Hachem. Maintenant, je vais finir et je vais conclure en réponse à la question qu'on a posée tout à l'heure, que finalement, cette appréhension légitime qu'on a par rapport au Mishpat à Ivry, qu'on a par rapport au modèle juridique de la Torah, mais si on n'a plus que la Torah, alors ça veut dire que quoi? Que si je fais pas Shabbat, on va me mettre à mort. Si je suis un homosexuel, on va me mettre à mort. J'ai pas le droit à ma liberté, j'ai pas le droit à mon libre arbitre. Mes amis, le problème ici, il est de fond. Il y a deux problèmes. Je vais d'abord parler de l'extériorité du problème et du fond du problème. L'extériorité du problème, c'est que le modèle juridique de la Torah a été diabolisé par ceux qui veulent le diaboliser. Justement pour nous faire croire que si on met le Sanhedrin et qu'on met des juges, alors, juges juifs, selon la halakha, alors on va se retrouver en Iran. Vous allez voir, mes amis, c'est totalement faux. C'est un concept qui est complètement faussé. Il faut se sortir de la tête. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant que je vous explique pourquoi, je vais vous parler du fond du problème. Le fond du problème aussi, il faut le dire, c'est que le monde religieux, le monde orthodoxe, a donné une image qui n'est pas l'image de la vraie Torah. La vraie Torah, déjà, la base de la Torah nous dit, Matanat Elohim, le plus grand cadeau que Dieu il a fait à l'homme, c'est le libre arbitre. C'est-à-dire que chaque homme, il a le choix personnel d'accomplir les mitzvot et la Torah ou pas. Tu n'as pas le droit de tuer quelqu'un parce qu'il ne fait pas Shabbat. Alors tu vas dire, mais pourtant la halakha, elle dit que si quelqu'un ne fait pas Shabbat, il est Chayav Mita. Mais heureusement que nous, on a ce qu'on appelle des Chachamim. Pourquoi c'est si important? Je sais que dans le modèle réformiste, on veut avoir que la Torah écrite et on veut enlever les Chachamim. Mais on ne se rend pas compte du rôle fondamental des Chachamim. Parce que la Torah écrite, c'est la loi pure. C'est la loi théorique, c'est-à-dire œil pour œil, dent pour dent. Celui qui ne fait pas Shabbat, mot yumat, il va mourir. Dans la Torah écrite, on dirait que le judaïsme c'est comme l'islam. Mais c'est pour ça qu'il y a la Torah. C'est pour ça qu'il y a le Talmud.
la Torah orale, les Chachamim, qui viennent prendre cette loi théorique et qu'ils viennent l'amener son application dans la vie réelle. Le Talmud, par exemple, sur le concept de œil pour œil, dent pour dent, il ne te dit pas que si un juif il te fait du mal, tu dois le tuer. Pourtant, au niveau du pshat, on dirait que c'est ça. Mais non, les Chachamim ils ont dit, c'est quoi la vraie interprétation? C'est que tu dois rendre un dommage financier à la personne. Et donc, d'un seul coup, on n'est plus en Iran. L'application de la loi théorique, nous, on n'est pas des ayatollahs, on dit, ah, il y a écrit dans la Torah écrite, il y a écrit comme ça. Non, nous, on a des Chachamim, on a des Dayanim. Pourquoi il faut un Sanhedrin? Pourquoi il faut 70 sages? Pourquoi la Gemara nous dit qu'il faut un Sanhedrin dans chaque ville, avec des Sanhedrins de 3 juges, des Sanhedrins des mini-Sanhedrins? Parce qu'il faut appliquer au cas par cas, nous dit la Torah. Nous, on n'est pas des ayatollahs. On n'est pas là à tuer tout le monde parce qu'ils font pas Shabbat, ou parce qu'ils sont homosexuels, chas v'shalom. Ça, cette image-là a été véhiculée malheureusement par l'intolérance du monde, de l'extrême frange du monde orthodoxe, qui malheureusement aujourd'hui a comment on appelle ça, l'exclusivité de la Torah. Ils se sont appropriés la Torah. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Torah, c'est les orthodoxes. Non, non mes amis. L'intolérance n'est pas la Torah. La Torah, elle a donné le libre arbitre à l'homme et Rabbi Akiva, il a dit Ve'ahavta l'ereacha kamocha, zeklal gadol batorah. Si tu veux comprendre toute la Torah, dans une seule phrase, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le même Rabbi Akiva, il a dit qu'un tribunal qui appliquait la peine de mort tous les 70 ans, donc imaginez par exemple le nombre de cas qui ne font pas Shabbat en 70 ans, on parle de millions de juifs. Si ce tribunal, nous dirait Rabbi Akiva, il appliquait la peine de mort une fois en 70 ans, il s'appelait un tribunal sanguinaire. Un tribunal sanguinaire qui était attrait à vouloir faire la peine de mort. C'est-à-dire qu'en fait la peine de mort c'est une théorie, mais dans la pratique elle n'existait pratiquement jamais. Celui qui l'appliquait une fois tous les 70 ans c'était un tribunal sanguinaire. Pourquoi? La halakha nous le dit, et regardez le pélé du modèle de la justice de la Torah. La Torah nous dit que si tu veux nommer des juges, regardez comment dit la Torah, nomme des juges chez Zochim et Azakaim. La halakha nous dit dans le Shulchan Aruch, tu dois nommer des juges qui ont tendance à, comment on appelle ça, il y a l'accusé, à l'innocenter, pardon. Ça veut dire qu'il faut des juges qui ont tendance à innocenter. Il ne faut pas des juges qui ont tendance à rendre coupable. C'est-à-dire que dans un tribunal, la Torah te dit, quand tu veux nommer des juges, fais attention, le premier des critères, c'est regarde leur tendance. Si ce sont des juges durs, des juges qui rendent plus de gens coupables dans leur justice qui innocentent les gens, ce ne sont pas des bons juges, nous dit la Torah. La Torah nous dit des bons juges, ce sont des juges qui ont tendance à innocenter. Regardez le modèle de la Torah. Un autre exemple, regardez le Pélé. La Torah nous dit que si lors d'un jugement, tous les juges, à l'unanimité, ils rendent coupable l'accusé est innocenté. Où est-ce qu'on peut voir un tel modèle de justice? Où est-ce qu'on peut voir aujourd'hui? Ça n'existe pas, mes amis. Il faut pleurer aujourd'hui pour récupérer un tel niveau de morale dans la justice. C'est tellement profond, ça rentre dans le plus profond de la psychologie humaine. Si tous les juges, ils accusent l'accusé, alors on l'innocente. Mais tu vas me dire pourquoi? Si tous les juges ils sont d'accord, alors ça veut dire qu'il est forcément coupable. Pourquoi la Torah l'innocente? La Torah te dit c'est impossible dans la nature humaine que tout le monde soit d'accord. Regardez la psychologie de la Torah, comment c'est divin, ça peut être que divin. Il n'y a que le Créateur qui aurait pu penser comme ça, le Créateur qui connaît le fond de la psychologie humaine. Il te dit que si tout le monde est d'accord, c'est que forcément ils ont été achetés, ces juges. Forcément il y a eu une subjectivité dans le jugement. Parce que quand il y a une objectivité pure, une partialité pure,
tu as toujours des avis contraires. Il y a toujours un juge qui va innocenter et un juge qui va rendre coupable. C'est impossible d'avoir tout le monde qui donne un seul jugement. Donc la Torah te dit, si tu vois dans un tribunal que tous les juges rendent le même jugement, ça veut dire qu'il y a eu du shochad, c'est-à-dire qu'il y a eu de la corruption, il y a eu un pot de vin, ils ont été achetés forcément. Et donc on va innocenter la personne. Il faut pleurer, mes amis, pour récupérer un tel mishpat, un tel niveau de justice. C'est ça le Mashiach, mes amis. C'est ça le Mashiach. C'est ça pourquoi on attend le Mashiach. On n'attend pas le Mashiach pour nous apprendre à bien prier, etc. Bien sûr que c'est important, j'exagère. Ne comprenez pas mal mon discours. Bien sûr que la tefila c'est essentiel. Bien sûr que l'étude c'est essentiel. Sans l'étude de la Torah on n'est rien. Regardez ce qu'on fait ce soir, on fait que étudier la Torah. L'étude de la Torah nous donne la chorma. Mais finalement le chidouj du Mashiach, parce que comme on l'a dit, la Torah et la prière, on a eu des grands modèles. Le chidouj de la Torah, du Mashiach, pardon, c'est Davka dans le modèle de justice. Mishpat. Comment gérer une justice? C'est ça le concept de Or Lagoïm. Il y en a plein qui se méprennent. Ils ne comprennent pas ce que c'est Or Lagoïm. Devenir une lumière pour les nations. Devenir une lumière pour les nations, c'est pas apprendre les nations à avoir un sidour et à prier. C'est pas ça que Macron il va être intéressé. C'est pas ça que Hitro il s'est intéressé. C'est pas ça que Biden il va s'intéresser, il va faire teshuva. Comment on va faire teshuva aux grands dirigeants de ce monde, aux grands politiciens de ce monde, aux grands scientifiques de ce monde? C'est pas en leur montrant la prière. C'est en leur montrant l'intelligence de la Torah dans tous les domaines. C'est ça Or Lagoïm. C'est que le modèle juridique de la Torah d'Eretz Israël va devenir un modèle universel pour façonner toutes les justices du monde. C'est ça le Mashiach. Le Mashiach, c'est ça. C'est qui le modèle du Mashiach à l'époque? On dit que c'est le roi qui s'est rapproché le plus de Mashiach, c'était Shlomo. Comme on le sait, David, c'est le niveau de la Malchut, le 4e niveau. Et Shlomo, c'était le 5e niveau après David, c'est-à-dire le Keter. C'était le top. Shlomo, on était presque à la Géoula, comme il nous dit le Zohar. Et il nous dit que c'était le moment de la pleine lune. Comme on le sait, c'était le niveau du 15e génération. La pleine lune, c'est le 15e jour. Et il nous dit que Shlomo Améler, c'est la 15e génération par rapport à Abraham. Si vous faites le décompte entre Abraham et Shlomo, il y a 15 générations. Et il nous dit le Zohar Kadosh que ça montre que Shlomo, c'était le moment de la pleine lune. C'est-à-dire que c'est le moment du Keter. Et sur quoi on dit? C'est quoi les critères de la Chochma de Shlomo? La justice. On connaît le fameux épisode où avec les deux mères, avec le bébé, elle a dit coupe le bébé en deux, etc. On a vu la Chochma de Shlomo dans la justice. Comment il jugeait les gens, comment il amenait la justice au niveau du peuple. C'est comme ça qu'on a défini sa Chochma. C'est ça la Chochma de Shlomo. C'est ça la Chochma d'Hachem. La Chochma d'Hachem, c'est finalement comment on va construire la société. Comment on va gérer le monde. Au niveau le plus matériel possible. Et donc, mes amis, n'ayez pas peur du Mishpat HaIvri. Au contraire, il faut pleurer pour avoir le retour du Mishpat HaIvri. Parce que ce ne sera pas comme en Iran, Chas v'Shalom. On ne va pas lapider des gens, on ne va pas couper la main des gens. Il faut sortir ça de sa tête. Il faut étudier les textes. Nos sages, c'était les plus grands rachmanim, les plus grands miséricordieux. Comme je l'ai montré, la Torah, elle tend à innocenter. Dans tous les cas. Donc le Mashiach, ce ne sera pas l'Iran. Le Mashiach, ce ne sera pas l'Iran. Le Mashiach, ce sera tout le monde sera heureux dans la société messianique. Tout le monde rêvera de vivre dans cette société, tellement il y aura de la lumière qui se découlera dans les rues. Partout on ressentira le dévin. C'est ça, Vaya Hashem les Melech al kol haaretz. C'est ça, Dieu il sera roi. Pourquoi Dieu il n'est pas roi aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui la justice n'est pas divine. La justice elle est humaine, donc il y a plein d'erreurs. Il y a plein de corruption. C'est quoi que Dieu il est roi? C'est que Dieu va être le juge. C'est que les juges vont être les représentants de Dieu. Comme il y a écrit que quand un juge il rend le bon jugement selon les lois de la Torah, il parfait la création du monde. Il devient partenaire avec Dieu. Comme il y a écrit
Asher bara Elokim la asot. Dans le Kiddush, Dieu a créé pour faire. Rashi pose la question, ça veut dire quoi? Il a créé pour faire. Il y a une répétition. Rashi répond, qui c'est qui parfait la création? C'est l'homme, c'est la Asiya, c'est le quatrième monde, la Asiya, qui est tout en bas. C'est le monde de la Malchut, c'est-à-dire le monde des juges, le monde de la justice. C'est-à-dire qu'un juge, quand il amène son jugement, il parfait la création divine. Dieu, il a créé au niveau de la Bria, et l'homme, il vient faire la Asiya par son vrai jugement émet. Donc quand tu es un juge, un Dayan, il donne un bon jugement selon la halakha, le monde se répare. C'est ça Tikkun Olam. Tikkun Olam, c'est la réparation du modèle judiciaire. C'est ça, mes amis, le plus haut niveau. Le dévoilement du Keter, comme on l'a vu avec Yitro. Donc Bezrat Hashem, aujourd'hui, on s'engage au maximum, comme vous le savez, je répète à la fin de mes cours à chaque fois, partagez au maximum autour de vous, remplissez le formulaire qui est en lien avec la vidéo pour rejoindre notre force politique, notre force électorale, pour qu'on puisse enfin changer les choses, pour qu'on puisse réveiller le Ruach HaRevi'i, pour qu'on puisse réveiller le quatrième esprit, l'esprit du Mishpat, pour qu'on puisse combattre et rendre Eretz Israël à son créateur, rendre Eretz Israël à son peuple. Aujourd'hui, il faut amener Eretz Israël à ce niveau. Et tout est lié. Le grand Israël, comme on l'a dit tout à l'heure, le grand Israël, on l'obtiendra grâce au Mishpatim. Donc, Bezrat Hashem, engagez-vous à mes côtés. Engagez-vous derrière moi. Chacun à son niveau. Ça commence par rejoindre notre force électorale. Pour celui qui est intéressé à rejoindre notre force électorale, cliquez dans le lien qui est dans la vidéo. Remplissez le formulaire et je vous contacterai pour vous donner les tenants et les aboutissants de notre projet politique. C'est un projet de Géoula, mes amis. Rejoignez-nous et faites rejoindre un maximum de monde. Bezrat Hashem, on va arriver à changer les choses au maximum, à réveiller la malchoute, à réveiller cet esprit. Et Bezrat Hashem, ça va amener le dévoilement du Mashiach et le dévoilement du Mishpat HaEvri. Et Bezrat Hashem, on vivra dans la société messianique où il n'y aura plus aucun malheur, il n'y aura plus aucune détresse, plus aucune injustice, plus aucun pleur, plus aucune incompréhension, plus aucune épreuve. Tout sera nettoyé de l'intérieur. Le Mishpat HaEvri va fonder la société messianique qui va élever l'être humain et qui va l'élever au niveau de la joie, la vraie joie, qui est la dimension de la malchut. Ismechu bemalchutar shomrei Shabbat. Ismechu hashamay vetagel haaretz. Que les cieux et la terre vont se réjouir. 364, comme on se le rappelle, Ismechu. Bezrat Hashem, qu'on arrive à ce niveau. Si vous avez des questions, je peux y répondre. Merci mes amis. Alors je réponds déjà à la question de Sarah Manina. Sarah, tu poses la question. Pourquoi tu es le seul dans tout Israël à faire ce genre de cours et à vouloir changer ce gouvernement et le rendre religieux d'après les lois de la Torah? Pourquoi des religieux et des rabbanim qui ne sont pas forcément orthodoxes n'essayent pas de changer ce gouvernement? Tous attendent Mashiach pour ça. La question fatidique. Malheureusement, comme je l'ai expliqué, je dis bien la grande majorité, pas tous, la grande majorité des rabbanim, et c'est pas un défaut, c'est un état de fait,
Ils sont dans le système de la Torah depuis 2000 ans. Ils ont été éduqués, c'est intrinsèque à leur système. Quand tu vas à la yeshiva, tu rentres dans un système. Moi, par exemple, j'ai pas fait d'yeshiva. J'ai jamais fait d'yeshiva. Tout ce que j'ai appris, je l'ai appris seul. J'ai étudié dans mon coin, en dehors de mes heures de travail. J'ai jamais fait de yeshiva. Pourquoi? Parce que quand on va à la yeshiva, on te façonne. Tu rentres dans un DRR, dans un système. Alors ça a des côtés extrêmement positifs, mais ça a aussi des côtés négatifs. Malheureusement, quand tu es dans ce système, tu acquiers une Torah et une perspective de Torah qui fait que tu ne peux pas penser plus loin. Tu ne peux pas penser autrement. Et donc, tu as peur du risque que ça intègre. Est-ce que vraiment, la malroute, c'est pas risqué finalement, c'est moins risqué d'attendre et d'être passif. De ne pas prendre part au projet, de ne pas être responsable. C'est moins risqué d'abord au niveau idéologique. Et bien évidemment, c'est moins risqué au niveau physique. Je ne me mets pas en danger, je ne m'expose pas. Parce que quand on s'expose avec des idées politiques fortes, on commence à s'exposer soit à sa famille. Et donc, il y a un danger même physique qui peut se créer. Donc ça fait peur. Il faut avoir un niveau de bitachon très élevé. C'est pas tout le monde, Sarah, qui peut avoir ce niveau de bitachon, d'avancer pour changer le monde, de combattre les réchaïm, combattre le mal, combattre l'obscurité. L'obscurité est très forte dans ce monde. Il faut avoir un niveau de bitachon irrationnel. Il faut être un fou pour parler comme ça en vérité. Il faut être un fou. Ce projet il paraît irréalisable. Tout homme rationnel, il te dit mais tu es un fou. C'est mieux de croire en quelque chose qui vient d'en haut. C'est plus pragmatique de croire que Mashiach il vient d'en haut. C'est impossible de changer les choses par nous-mêmes. Donc à partir du moment où tu te dis ça, tu conçois une idéologie et tu idéalises la passivité. Parce que tu te dis, moi je ne peux pas changer les choses, c'est impossible. Donc tu annules ton action et donc tu idéalises l'action d'Hachem. Tu te dis, la Géoula, elle vient par Hachem, le Beth Amidash, il descendra du ciel. Et tout ce qu'on connaît, tout ça, en fait, cette idéologie, elle vient d'une faiblesse, d'un manque de bitachon. Parce qu'à partir du moment où tu te dis, tu n'as pas le bitachon pour te dire, moi je vais agir, et par mon action, Hachem va me faire réussir, et je suis prêt à prendre tous les risques possibles, alors tu es obligé, pour pas accepter que tu es faible, et pour pas accepter finalement que tu n'as pas le bitachon, parce qu'il faut avoir une humilité énorme pour dire, c'est toi qui as raison, c'est moi qui ai tort, j'accepte que moi je suis faible, j'ai pas le niveau. Ils idéalisent la passivité en disant non mais ils annihilent l'action de l'homme et ça devient l'idéologie dominante. Et pourquoi je dis que c'est la majorité des rabbanim? Parce qu'il y a quand même des rabbanim qui sont surtout par exemple dans le milieu dati léomi, sionistes religieux, qui essayent de changer les choses au niveau politique. Il y a un parti politique aujourd'hui qui s'appelle la Tzionut Hadatit, qui est dirigé par Bezalel Smotrich, et les rabbanim, il y a des rabbanim dedans. Il y a certains rabbanim qui essayent de faire bouger, mais ils ne sont pas assez influents, ils sont pas assez convaincants, ils n'ont pas le discours adapté. Ils convainquent que leurs fidèles à eux, leurs quelques milliers d'élèves, mais pour changer une nation entière, il faut convaincre même les gens de Tel Aviv, il faut convaincre même les gauchos, il faut convaincre même les gens qui sont contre la Torah, de leur dire non, là tu te trompes, voilà ce que c'est la Torah. En vérité, tout ce que tu as conçu de la Torah, tu l'as appris des orthodoxes, mais en fait, c'est pas ça la Torah. Il faut avoir un discours convaincant, faut y aller, faut rentrer dedans avec une énergie. Tu comprends? Et donc ça, c'est pas tout le monde qui peut le faire, Sarah. Alors Samy, je peux répondre à ta question. Il y a deux niveaux de Mashiach, ce qu'on appelle Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Effectivement, comme tu le soulignes, il y a un niveau de conscience collective. Et ça s'appelle Mashiach ben Yosef. C'est-à-dire que Mashiach ben Yosef n'est pas un homme, c'est un concept, c'est une époque. C'est aujourd'hui. On est clairement dans Mashiach ben Yosef. Mais par contre, Mashiach ben David, c'est bien un homme de chair et de sang qui vient. Comme le dit le Rambam, Meler Basar Vadam, il y a un vrai homme de chair et de sang, qui va venir et qui va réveiller cette conscience collective, qui va donner la voix.
Il va pas tout faire. C'est pas, on va pas tous se reposer sur lui. Le Mashiach, c'est notre leader, c'est celui qui va nous propulser, qui va nous montrer la voie. Comment agir. Il va nous apprendre à être nous-mêmes des propres leaders. Il va nous apprendre à être nous-mêmes à agir. Il va nous ouvrir la vision nationale. Il y a un homme qui va venir comme ça. Donc le Mashiach ben David, c'est bien une personne physique, contrairement à Mashiach ben Yosef. Alors Maurice, très intéressante ta remarque, tu dis, Maurice Biba, c'est la mission du Mashiach ben Yosef d'après le Gaon de Vilna, du côté gauche du Din, qui rétablit la justice. Puis vient le Mashiach ben David. Alors ta source m'intéresserait beaucoup, parce qu'elle a l'air de contredire tout le modèle de la Kabbalah. Pourquoi je dis qu'elle contredit cette source m'intéresse, j'aimerais bien le voir, que tu me l'envoies en privé. Parce qu'apparemment, ça contredit tout, puisque pourquoi? Parce que Yosef, c'est l'homme du côté droite, et Yehuda, c'est l'homme du côté gauche. Comme on le sait, Yosef, Hatzadik. Yosef, c'est l'homme qui est le modèle de la Tzidkout, donc c'est le côté droit, et Yehuda, c'est le Meler, c'est le côté gauche. Et donc Mashiach ben Yosef, c'est le côté droit, qui est le Chesed, et Mashiach ben David, c'est le Din, qui est le côté gauche de Yehuda. Mashiach ben David descend de Yehuda, pas de Yosef. Donc tout le modèle kabbalistique, c'est l'inverse. Donc j'aimerais bien que tu m'envoies cette source du Gaon de Vilna pour la vérifier. Voilà mes amis. Bezrat Hashem, on se retrouve dimanche soir à 20h pour notre série d'études sur les Tehillim. Donc dimanche soir 20h, rendez-vous pour l'étude du Tehillim numéro 9. Et mercredi prochain 20h sur la paracha la semaine prochaine. Donc, comme je répète, tous les mercredis à 20h sur la paracha, tous les dimanches à 20h sur les Tehillim. Donc rendez-vous dimanche soir à 20h pour le Tehillim numéro 9. Et entre-temps, Kol Tuv, Besorotovot, qu'on n'entende que des smachot, qu'on se débarrasse, Bezrat Hashem, de la situation actuelle, et qu'on arrive à prendre conscience et à faire prendre conscience à un maximum de monde du Ruach HaRevi'i, du quatrième esprit, qu'on arrive à diffuser l'esprit de la Malchut au maximum, qu'un maximum de gens s'imprègnent de plus en plus de l'esprit de la Malchut pour amener Bezrat Hashem le dévoilement du Mashiach et de la Géoula. À très bientôt.